Ouais. Ah dis donc, ça a l'air cool ce truc là. Attends, vas-y, fais voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça a l'air chouette, vas-y, montre. Mais pourquoi tu kiffes ça toi? Ah bon, t'aimes bien ce genre de truc, je savais pas. Attends, comment t'as découvert ce machin là? Ah bon, t'aimes bien ça, toi? Eh dis donc, attends, mais c'est cool, c'est quoi? C'est cool, c'est quoi? Avec Nekoto sur Radio Kawa. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est cool c'est quoi, l'émission qui explore et analyse les passions, comme collectionner les dents de requin ou faire du bilboquet scandinave, des activités obscures, voire même incomprises par monsieur tout le monde, mais pour lesquelles on se rend compte si on décortique un petit peu qu'il y a un réel univers avec des vrais passionnés. Pour ce numéro 5, on va entrer dans le monde des récompenses dans les jeux vidéo. Trophées, succès, achievement, badge, médailles, tout ce qui gratifie le joueur ou la joueuse qui accomplit une action précise dans le jeu, ardue, fastidieuse, même débile, aussi bien sur console et ordinateur que sur mobile et tablette. Pour faire la lumière sur tout ça, j'ai 3 passionnés autour de ma table. Tout d'abord Lou, bonjour Lou, tu as 30 ans, tu es chargé de programmation pour une chaîne du câble satellite. Oui, c'est ça. C'est bien compliqué. Journaliste sur Gamecult et directeur des programmes de Radio Kawa. C'est ça. Donc j'ai un peu la pression, Oui. T'es un peu mon Tu dois N+1, m'obéir. ouais, non pas trop. Exactement. Et fatalement tu aimes donc les jeux vidéo, tu aimes aussi les séries et les Playmobil, Oui, c'est chaud. c'est cool. C'est quoi? C'est quoi? Oh non. Ok, voilà, donc bienvenue dans l'émission. À côté de toi nous avons Jordan, Bonsoir. ou John Couscous, c'est ton pseudo sur internet, 31 ans, directeur technique dans une agence web, C'est ça. c'est très sérieux. Tu aimes donc toi aussi les jeux vidéo, le sport de balle, foot, basket, tennis, tu Par m'as dit, exemple. la bouffe et le molki. Le Molki, tout à Le fait. molki, Une voilà. sorte de pétanque venue de Finlande. Très bien. Et à côté, nous avons François. Salut. Salut François, 27 ans, trésorier en agence bancaire. On est encore plus sérieux. Bientôt secrétaire de rédaction, pardon. Exactement. Tu m'as dit, je compte le fric et je corrige et réécris les textes. C'est un peu comme ça que tu te définis. C'est ce que je fais dans la vie, ouais. Ça marche. Tu aimes l'opéra, les mangas, la BD, la grammaire. Et donc Surprenant, évidemment... De quoi? Surprenant. Hein. Ouais, surprenant. Tu aimes aussi les échecs et toi aussi les jeux vidéo, normal. Et je ne le présente plus, sans lui je ne suis rien. Et bonsoir! C'est lui qui a gueulé comme un petit goret au début de l'émission. C'est mon Jojo qui réalise, fait de ses petites mains tout ce qui touche à cette émission. Salut mon Jojo. Bah non, voilà, on n'est pas obligé de tout dire. Donc voilà, on va donc plonger dans l'univers des trophées PlayStation et des achievements Xbox et autres supports. On verra pourquoi vous jouez sur ces supports-là plutôt que sur d'autres. On expliquera le jargon dédié. On parlera des différents types de récompenses, de vos collections, de comment vous intégrez tout ça à votre vie, de l'impact sur vos proches. On abordera le côté social avec d'autres passionnés comme vous, ou encore le budget que ça peut représenter. Et enfin, vous aurez peut-être des petits conseils et des petits tips pour les joueurs ou non qui veulent toucher à votre univers. Vous êtes prêts à tout partager? Oui, on partage le micro en même temps. Tout d'abord, avant de partager votre passion, qu'est-ce que c'est un trophée? Est-ce que quelqu'un peut expliquer trophée, achievement? On va peut-être dire trophée ou récompense pour généraliser, mais il y a différents types. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs? Un trophée, c'est une récompense virtuelle donc qu'on va gagner en faisant une réalisation dans un jeu. Donc, François. c'est un peu comme au boulot, en fait, tu as ton objectif. Si tu atteins ton objectif, bah, tu as une récompense qui t'est décernée, donc un trophée sur PlayStation, un achievement sur Xbox. D'accord. Il y a d'autres supports, il n'y a pas que PlayStation et Xbox, Il y j'imagine. a Steam sur lequel tu as des succès aussi, je crois qu'il s'appelle succès. Tu as les jeux Nintendo, dans certains, tu as des médailles à débloquer, mais c'est pas un système unifié comme tu peux avoir sur les autres consoles ou alors sur PC. D'accord. C'est quoi qu'est-ce qu'il faut, quels sont les différents types de récompenses? Est-ce que c'est toujours une action dans le jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire de particulier pour débloquer ça? Tu peux avoir un petit peu de tout. Tu peux avoir du tuer sans ennemi, finir le niveau 1, des choses comme ça, des choses assez classiques. Après, tu as du online, jouer contre un mec, ou des trucs comme ça. D'accord. T'as des succès Lou très très cons, par exemple, je me souviens dans le jeu des Simpsons sur console, tu as un succès pour appuyer sur le bouton Start pour la première fois, donc c'est-à-dire quand tu lances le jeu. T'as aussi des succès, genre faut jouer 10 heures, 15 heures, 20 heures, où t'as juste posé la manette, tu laisses tourner le jeu, et puis voilà, t'as ton succès tout connement. D'accord. Donc c'est pas forcément des trucs incroyables à avoir, ça dépend vraiment des jeux. Pareil pour la valeur des succès, sur 360, je crois qu'il n'y a pas de points sur le PSN, ça fait longtemps que je joue plus sur PlayStation. Mais par exemple sur 360, il y a une valeur de Xbox, points ouais. attribuée sur... Xbox, oui, parce qu'il y a la One aussi maintenant. Ah oui. T'as une valeur attribuée à chaque succès qui peut être parfois de 0 aussi. Donc t'as des succès qui valent 300 points, d'autres qui valent 0. Et c'est pas forcément non plus en rapport avec leur difficulté. Ça dépend vraiment du jeu et de ce que les développeurs ont voulu faire. D'accord, donc en gros c'est, soit on joue un peu comme n'importe qui jouerait et ça pop tout seul, ça vient parce qu'on a fait une action précise, soit il y a une liste par exemple qu'on peut suivre pour savoir ce qu'il faut faire dans le jeu. Oui, c'est ça en fait. Jordan. Tu peux avoir un peu de ça peut être vraiment l'histoire. Il y a des jeux où tu peux avoir le platine juste en terminant l'histoire. Alors ce le qui est assez platine, rare. tu peux expliquer? Un platine, donc du coup, c'est pas comme Xbox, tu vas avoir différents types de trophées sur le PSN, le PlayStation Network. D'accord. Donc tu as des bronzes, argent, or, qui sont parfois liés à la difficulté, mais encore une fois, ça dépend des devs. Et le platine, c'est le succès suprême quand tu as tous les autres du jeu, en fait, or, DLC, qui peuvent arriver après. D'accord. François?
Non, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Est-ce que, du coup, à quoi quel est le vrai rôle? J'imagine que c'est un peu différent pour chacun en fonction de sa façon de jouer, mais quel est le vrai rôle des... Est-ce que c'est pour rallonger la durée de vie? Est-ce que c'est pour juste, est-ce que c'est rigolo? En fait, ça dépend François. surtout des développeurs, dans le sens où ceux qui font la liste de trophées, parce que moi c'est sur PlayStation, donc c'est des trophées, c'est les développeurs. Donc on voit qu'il y a des développeurs que ça va faire chier, qui vont faire une liste bateau ou en finissant le mode histoire, tu vas avoir ton platine, le trophée sera fin chapitre 1, fin chapitre 2, fin chapitre 3, etc. Et après, tu as des développeurs qui se prennent au jeu où du coup il va y avoir des trucs marrants à faire, des quêtes annexes. Du coup, ça permet de rallonger la durée de vie du jeu et de faire des trucs que tu ferais pas peut-être normalement si tu n'avais pas cette liste de trophées à côté. D'accord, donc si je comprends bien, le platine, Jordan, t'as parlé de argent, bronze et or. Platine, c'est le truc suprême? C'est le niveau suprême, voilà. Tu peux pas avoir, il y a un seul platine par jeu, en fait, par gros jeu. D'accord. Et ça veut dire que t'as tout fait? Ça veut dire que tu as tout fait dans le jeu de base, en fait. Tu peux avoir derrière des DLC, comme je disais, ou des morceaux supplémentaires de jeu. Des contenus Tout à fait. Download content, pour être précis. Additionnel. je cherchais le mot, merci Lou. Mais qui sont pas liés au platine, en fait. Le platine est vraiment indépendant par rapport à ça. D'accord. En Après, fait, t'as ça les se compare ça dans le sens où François. tu as des listes de trophées qui vont pas forcément être liées à ce que tu peux faire dans le jeu. En général, la liste de trophées va plus loin que le jeu, dans le sens où si tu finis le jeu, tu vas pas avoir tes trophées. Après, il y a des cas particuliers comme Trine 2 où tu peux avoir ton platine en étant la moitié du playthrough du jeu et jamais le finir et tu auras ton platine. Tu auras fait la liste de trophées entièrement. En général, par contre, Jordan qui se la raconte. en général, tu vas finir ton jeu et ensuite tu vas regarder tes autres trophées, voir ce qu'il y a à faire en plus et vers là où tu dois aller pour débloquer les trophées que tu n'as pas eu en finissant une partie normale. D'accord, donc ça dépend vraiment du jeu et comme vous le disiez, ça dépend des mecs qui ont fait le jeu, qui ont décidé comment ça fonctionne. Un exemple d'un Jordan. trophée sur Rockstar, par exemple, dans Red Dead Redemption, où il faut attacher une fille de joie sur les rails, qu'elle se fasse écraser par un train, et ça fait popper un trophée, quoi. Personne fait ça normalement, sauf si vraiment tu connais le truc. Enfin, je pense D'accord. pas en tout cas. Mais c'est marrant parce que ça fait un truc en plus à tester dans le jeu, quoi. Que Le t'aurais mec pas qui fait ça euh, et qui a le trophée sans avoir eu connaissance du trophée, C'est un enculé. voilà. Lou un psychopathe. D'accord. J'ai cru comprendre, donc Lou, toi c'est plutôt Xbox, enfin Microsoft on va dire pour... Oui. Voilà, les François et Jordan c'est plutôt PlayStation, donc Sony. Est-ce que vous jouez sur d'autres supports ou est-ce que c'est exclusivement console du coup? En fait, moi, ce que François. j'aime bien dans PlayStation, c'est qu'en règle générale, t'as les autres trophées, tu peux aller au bout et même si tu vas avoir des trucs longs ou des trucs difficiles, ça reste de l'ordre de l'accessible. Par exemple, sur les Steam Achievements, je joue à Age of Empires 2 HD dessus. Et les Steam Achievements, tu vas en avoir quelque chose comme 215 avec vaincre 7 ordinateurs ensemble dans le mode difficulté le plus élevé ou faire 1000 matchs avec telle civilisation fois 20 civilisations. D'accord. Ou faire tes conneries, tu vas pas passer 40 ans de ta vie sur Age of Empires pour finir ta liste. D'accord. Là tu parles de Steam, c'est ça? Ça c'est sur Steam, ouais. D'accord, donc Steam, on l'explique, c'est une plateforme, c'est sur PC, c'est un portail de jeux, enfin c'est un éditeur de jeux qui présente plusieurs jeux, d'accord. Donc tu joues toi aussi sur PC du coup, mais pas... Vraiment très peu, donc c'est surtout, ça va surtout être ce jeu-là et quelques autres trucs, mais je suis plutôt un joueur PlayStation dans la main. D'accord. Lou? Donc moi c'est vraiment les succès que sur 360, enfin que sur Xbox. Et encore, enfin ça fonctionne aussi avec le PC et avec le Windows Phone, Oui, donc parce c'est un que peu plus Microsoft, varié ouais. effectivement. J'avais commencé à faire les trophées sur PlayStation 3, mais je sais pas, le système me paraissait moins clair en fait au niveau des par rapport au succès. Les succès sont arrivés avant en fait, donc du coup Sony essaie de faire un truc beaucoup plus chiadé en fait, et ça je le reconnais, c'est vraiment bien mieux pensé. Mais je sais pas, j'ai moins accroché, je trouvais ça le système trop complexe là sur Microsoft, c'est simplement un jeu, c'est 1000 points. D'accord. Quel que en soit, gros, toujours. Pas toujours, t'as des petites exceptions, mais en gros, en D'accord. général, c'est 1000 points. Ok. Et voilà, donc tu sais que quand t'as tes 1000 points, tu as fini le jeu à 100%, c'est l'équivalent du platine, quoi. Et du coup, après, t'as ton score qui s'additionne, et le truc est assez clair, tu vois. Sur PlayStation, t'as quoi? T'as des trophées en or, argent, machin, ça détermine aussi un niveau après, ce genre de choses. En fait, tu vas avoir bronze, argent, or qui vont te filer des points. Alors les points en plus, plus t'as un niveau élevé, parce qu'il y a des niveaux un peu comme... plus t'as un niveau élevé, moins tes trophées vont valoir. Mais en gros, t'as un or qui vaut 4 bronzes, etc. Et justement, t'as le platine qui fait que qui se débloque qui t'est décerné que quand t'as eu tous les autres trophées du jeu. Du coup, si vraiment tu veux te mesurer la bite avec tes potes, c'est pas forcément à quel niveau je vais être, parce que plus t'as fait de jeu et plus tu vas avoir de trophées, plus ton niveau sera élevé. Oui, d'accord. Mais c'est combien de platine t'as, parce que voilà, c'est au bout de combien de jeux t'es vraiment allé au bout, quoi. D'accord. Vous avez un compte, j'imagine, du coup, c'est parce que vous parlez de score et de score, finalement de stats. Du coup, vous avez un compte personnel sur ces supports-là. Et du coup, ça s'additionne comme ça, parce que toi, François, tu parlais de se mesurer la bite avec tes potes. Du coup, j'imagine que vous comparez un peu vos fiches de perso, enfin vos fiches. En fait, les trophées, ils sont partagés sur les consoles Sony depuis la PS3 en 2009. Donc, tu vas D'accord. voir la PlayStation 3, la PlayStation 4, la PlayStation Vita.
tu peux débloquer des trophées sur 3 plateformes. Tu as des jeux aussi en commun où tu vas pouvoir débloquer sur la même liste de trophées à la fois sur ta Vita ou sur ta PS4. Et ensuite, tous ces trucs sont uploadés sur le serveur de Sony pour arriver sur ton profil de joueur où effectivement, si tu uploades tes trophées, il est consultable en ligne sur plein de sites et c'est là que tu peux regarder et comparer avec tes potes. D'accord. Louis, j'imagine que c'est pareil sur Xbox. Oui, et je trouve que la comparaison sur Xbox pour le coup est plus simple parce que tu as un score au final donc qui se mesure en G, ça s'appelle le G pour Gamer Score. Et voilà, donc tu sais tout de suite où tu te situes par rapport à tes potes. Après, c'est vrai que le système est un peu pernicieux dans le sens où tu as déjà avec des succès très faciles que les gens vont faire. Il y a par exemple Avatar qui est hyper célèbre pour ça, où tu peux avoir les 1000 G. Les 1000 G, tu les as en 5 minutes de jeu, quoi. Donc ce qui est un petit peu aberrant. Donc moi, par exemple, je me refuse de faire ce genre de jeu et je fais vraiment que des succès, des jeux que j'aime et j'essaie de remplir les jeux à 100%. Et par contre, tu as des sites annexes qui existent aussi. Donc, par exemple, j'arrête pas de dire 360 pour moi. Enfin, vous comprendrez que c'est pour, tu peux dire Xbox. Sur Xbox, tu as un site qui s'appelle True Achievements, qui est pas un site de Microsoft, qui est un site de fans au début, qui en fait recalcule complètement le score avec une pondération. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je vais t'expliquer rapidement. En gros, il considère que tu as un jeu à partir du moment où tu as un succès sur ce jeu. Et pour recalculer le vrai score de chaque succès, il détermine le nombre de personnes qui ont obtenu ce succès sur le nombre de personnes qui possèdent le jeu. Il y a une espèce de cote en fait. Exactement. Donc un succès par exemple qui vaut que 20 G mais qui est détenu seulement par 10% des joueurs. D'accord. Et il vaut beaucoup plus, il vaut près de 200 points après. Donc je dis des exemples, mais en gros comme ça tu sais vraiment la vraie valeur de tes points et je trouve que c'est vachement cool en fait. Donc, comme système. En plus, je comprends bien, en plus de la qualité, si on peut dire, que ce soit en points ou en matière, c'est-à-dire bronze, argent, or, en plus de cette spécificité, il y a en plus une espèce de rareté d'un trophée par rapport au nombre de gens dans le monde qui l'ont eu ou pas en fait. Ah ouais, t'as des succès ou des trophées qui sont hyper durs à avoir et qui sont assez célèbres dans certains jeux. Enfin, t'as des jeux très difficiles. Ouais, des trophées qui sont super rares, super cons, super difficiles ou super longs. Et en fait, c'est des trolls des développeurs où le machin c'est un bronze et à côté tu vas avoir 3 trophées d'or où tu les as en 1 heure. D'accord, ils ont fait ça exprès pour que personne ne l'ait. La pondération dont nous parlait, c'est une sorte de recalcul par les joueurs derrière sur la vraie valeur du truc parce que tu vas suer 100 € pour l'avoir. Alors qu'il est indépendant de la valeur réelle qui t'est décernée. D'accord, mais donc ça c'est une cote que le système a mis en place. Alors c'est une cote créée par donc les développeurs du site True Achievements qui sont pas liés à Microsoft et qui est vraiment un système mathématique, qui calcule aussi en fonction des DLC, ce genre de choses. C'est un site qui vraiment s'est fait remarquer. C'est la plus grosse communauté aujourd'hui autour de la Xbox. Il y a plein de donateurs, tout ça. C'est assez reconnu à tel point que Microsoft leur a proposé de créer leur appli directement sur la Xbox One et tout. Donc aujourd'hui c'est vachement reconnu et c'est utilisé par quasiment tous les chasseurs de succès sur Xbox que je connais utilisent ce site en fait. Il y en a beaucoup des chasseurs de succès du coup. C'est une grosse communauté. Parmi mes potes, j'en compte facile une bonne dizaine. Après, tu sais, ça dépend, ça évolue. Moi, j'ai commencé avec un pote qui maintenant il est marié, il a un gosse, donc forcément il joue moins qu'avant. Tu finis par lâcher un petit peu le truc au bout d'un moment. Moi, je suis toujours dedans parce que je suis pas marié, j'ai pas de gosse, mais j'ai le droit maintenant. Mais voilà, il y a toujours un moment où tu passes. Et j'en parlais avec toi juste avant l'émission et j'ai remarqué que c'était vraiment un truc de mec, j'ai l'impression en fait. Je sais pas si un rapport avec le fait que ce soit un e-pénis, tu vois, c'est vraiment un truc de je veux comparer qui a le plus gros score. J'ai trouvé dans une petite recherche d'invités, j'ai trouvé des filles qui donc n'étaient pas dispo au final, mais il y en a quelques-unes. Ça me fascine parce que moi, parmi toutes mes potes qui jouent aux jeux vidéo, j'ai aucune copine qui fait les succès. Elle trouve toute ça débile. Et je sais pas, je trouve ça assez fascinant en fait que ce soit un truc qui. Oui, mais est-ce que c'est des gameuses entre guillemets déjà? Ah mais oui, mais bien sûr. Et malgré tout, elles trouvent que les succès ou les trophées c'est ridicule. Alors en fait, pour être tout à fait honnête, moi-même avant, je me moquais de mon pote qui faisait les succès. J'ai dit mais attends, mais y a rien de plus débile que faire ça. Jamais je ferais ça. Je jurais sur mes grands dieux que jamais je ferais un truc aussi débile. Deux questions. Pourquoi déjà tu trouvais ça débile? Parce que ça sert à rien. Changé d'avis? Parce que ça sert à rien. Faut dire ce qui est, ça ne sert strictement à rien. Tu perds ton temps sur des jeux vidéo. Et vraiment, je trouvais ça complètement aberrant. Tout à l'heure, François disait que ça pouvait rallonger la durée de vie d'un jeu. Du coup, toi, tu penses que c'est pas vrai? Non, c'est totalement vrai en fait. Quand j'ai commencé à les faire, je me suis dit ça, je l'aurais jamais fait dans un jeu autrement. Et grâce au succès, j'explore le jeu différemment. Ah donc ça sert pas à rien? Ah, ça sert pas à rien. Mais t'as dit l'inverse il y a 2 secondes. En fait, ça sert pas à rien au niveau motivation. François? Mais ça reste tu vois, on va se battre pendant des heures et des heures où on va faire un truc super compliqué pour quelque chose qui n'existe pas quoi. C'est ça. Un trophée, ça reste une récompense virtuelle, c'est des lignes de code, des données. Et du coup, je comprends qu'on puisse trouver ça con dans le sens où on va vraiment se faire chier pour un truc qui
qui n'existe pas, qu'on peut échanger contre rien, qui a pas de valeur. Oui, mais ça reste une récompense, même si c'est pas Oui, physique, ça mais reste une récompense. Ce que je veux mais dire, c'est que ça une ne récompense débloque personnelle, du coup. ça Oui. ne débloque rien dans le jeu, tu vois. Alors que dans certains jeux, tu fais certains accomplissements et tu débloques des nouveaux modes, ce genre de choses. Là, ça ne débloque absolument rien du tout. Donc c'est en ça où je dis que c'est totalement inutile. Et avant, je voyais pas l'utilité. Enfin, il y a toujours pas d'utilité, mais c'est juste que ça me fait kiffer simplement. D'accord. Donc toi, tu penses que ça fait pas partie du jeu. Enfin, du jeu. Enfin, je veux dire, tu prends un jeu X, les trophées qui y sont associés pour toi, c'est décorréler du jeu. C'est-à-dire, tu te dis pas, parce que tu viens de dire, ça débloque rien dans le jeu. Donc, tu estimes que les trophées font pas partie du jeu. Ah, c'est totalement superfétatoire. Mais heureusement qu'il y a des gens qui jouent sans avoir besoin de succès ou ce genre de choses. D'accord. Donc, et est-ce que juste, je te continue là-dessus. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'avis et comment t'es venu au succès du coup? Alors en fait c'est très marrant, je me souviens très bien de la première fois où j'ai débloqué moi-même un succès. Je t'avais donné la date, je crois que c'est le 20 ou le 26 juillet 2008. Tu m'avais dit que c'était un des premiers, ouais. Ouais, c'était un succès de Dead Rising, le premier jeu. Le succès c'était tomber de 5 mètres. Je sais plus le nom de ce succès, enfin bref, c'était un succès à 20 G, puisque tous les succès du premier Dead Rising sont à 20 G, je m'en souviens très très bien. Et j'avais acheté Dead Rising bien avant d'avoir la console, parce que j'avais peur de pas avoir ce jeu, je suis un grand fan de zombies. Bref, j'ai installé la console, et j'ai joué avec mon meilleur pote de l'époque, et puis je débloquais ce truc, et je me dis tiens c'est rigolo, ça fait pop sur l'écran, puis tu vois une petite phrase. Ah, tu connaissais pas du tout? Si, je connaissais, mais c'était la première fois que moi je le faisais en fait, tu vois. D'accord. C'est un peu comme ta première branlette en fait finalement. Et du coup, t'as kiffé? Pas la branlette, hein, le trophée. Et je trouvais ça vachement drôle au final. Et je me suis dit tiens bon bah pourquoi pas, je vais aller voir les autres. Et j'ai commencé comme ça, mais vraiment j'ai mis le doigt dedans sans m'en rendre compte en fait. Alors que tu vois. t'étais moqué de ton pote avant. Exactement. Et je suis vraiment rentré dedans, mais totalement sans m'en rendre compte. Et au bout de 6 mois, je découvrais ce site dont je parlais, True Achievements. Et là, mais j'étais complètement mordu du truc. Et depuis, ça m'a jamais quitté. D'accord, Jordan, tu te souviens comment t'es rentré dedans? Bien sûr, donc moi c'était le 12 juillet 2008. Attends, c'est parce que tu te souviens de la date ou parce que les trophées sont datés? Ou les deux? Les deux, mais ça arrivait 10 ans pile poil après la victoire de la France en Coupe du Monde en foot. Mais en fait c'était sur Stardust, j'ai pas le titre exact, mais peut-être que Super Stardust. Super peut-être. Stardust AG, mais il me semble que les trophées sont apparus en 2009 sur ce jeu. Alors, on peut pas les vérifier Ok. sur internet, mais je suis sûr que c'est 12 juillet 2008. Et en fait, pourquoi j'ai découvert ça? Enfin, comment j'ai découvert ça? Je regardais sur les sites, et ils disaient machin, PlayStation commence à faire comme Xbox, ils nous D'accord. rattrapent et tout. Je me dis, c'est quoi ce truc? Je vais aller voir. Et là, j'ai acheté le jeu exprès pour faire les trophées, alors que de base, je connaissais Ah, pas donc le jeu. de base, ça t'a branché direct. L'idée de récompense. Mesurage de bits, je me suis dit classement, stats, tout ça, c'est un truc que j'adore en D'accord. général. Et je me suis dit, je vais aller voir. Et du coup, j'ai commencé à jouer. Je suis putain, il y a un trophée, putain, il y a un deuxième trophée et tout. Et je suis mais il y en a dans tous les jeux maintenant. Après, j'ai acheté Uncharted qui a été patché pour mettre les trophées. Et c'est devenu comme ça. J'en ai parlé à des potes et tout le monde est devenu fan de ce truc-là. Et alors que de base, c'était pas dans la console, mais je sais pas, ça m'a éclaté direct en fait. Et toi, François, du coup, tu Moi, t'en c'est un peu souviens aussi? pareil. Le premier jeu qui a eu des trophées, c'était effectivement Super Stardust AG. Du coup, je l'ai pris aussi pour voir ce que ça allait donner. J'avais entendu parler que les trophées allaient arriver, mais comme Lou, j'étais pas trop dedans. Et en fait, sans m'en rendre compte, je me suis pris au jeu et j'en suis jamais sorti. Et du coup, je suis aussi rentré dans mon trip sur... que moi, j'aime bien finir les jeux à 100%, vraiment avoir tous les trophées du jeu une fois que je lance le truc. Et Super Stardust AG, c'était le premier jeu qui avait des trophées. Et c'était aussi le premier jeu qui avait 2 trophées bien balèzes dedans. Où, voilà, tu vois, au début, voilà, je débloquais les trophées sans trop faire gaffe, je regardais le jeu. Puis jusqu'à ce qu'un pote m'appelle et fait, je suis à 100%. Et puis, c'était mort, quoi. Tu vois, j'ai une soirée après, mais non, je pouvais pas partir tant que j'étais pas à 100% aussi. Et bon, je suis arrivé à l'heure de ma soirée. Mais du coup, vous trois, même question, vous avez quand même aimé jouer au jeu ou vous étiez directement... Enfin non, toi Lou, c'est un peu arrivé par hasard dans le jeu. T'aimais le jeu de base. Mais Jordan et François, vous avez quand même pris du plaisir à jouer au jeu lui-même ou le plaisir était que dû au trophée? Heureusement que le jeu était cool, parce que peut-être que j'aurais pas accroché au trophée du tout, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que je suis influencé par les trophées, quoi. Ça m'arrive trop souvent de regarder la liste avant de lancer le jeu en fait. Sauf si vraiment c'est un jeu histoire où il faut pas regarder, ça spoil. Mais un truc, n'importe quel jeu aujourd'hui, je regarde la liste et si je sais que c'est facile, j'ai plus tendance à aller jouer parce que ça m'excite les trophées. D'accord, mais il y a quand même des jeux auxquels tu joues pour le jeu. Enfin, il y a des jeux pour le jeu bien sûr, mais c'est devenu assez rare, je pense, à cause des trophées. C'est vraiment, tu fais grimper ta gamer card, t'as envie d'avoir plein de trophées, monter le niveau et tout. Et t'es vachement influencé quand t'es dedans en fait.
D'accord. Du coup, quel est le sentiment général? C'est plus parce qu'il y a du défi? Est-ce que c'est pour directement se dire je sais qu'avec les trophées le jeu va me durer 6 heures au lieu de 4, j'en sais rien? Ou est-ce que c'est parce que vous avez ce sentiment un peu d'inachevé et qu'il faut compléter, comme disait François, le jeu à 100% pour se sentir bien, se dire c'est bon, là je l'ai bouclé, quoi? En fait, ça dépend vraiment des jeux. C'est au cas par cas parce que il y a des jeux où tu vas te mettre dedans et effectivement t'as regardé avant ou non, moi aussi je regarde avant maintenant la liste de trophées parce que tu vas regarder ce qu'il y a à faire et peut-être si jamais tu peux commencer directement en mode difficile, tu vas le faire pour pas te taper un plaison normal puis un plaison difficile, tu vois, avec un peu de temps. Mais après t'as des jeux où tu sais que tu lances et tu vas te taper X plateaux, des runs conditionnels. C'était quoi ta putain de question déjà? Non, en fait, en gros, c'est qu'est-ce qui vous motive de façon générale? Bon, toi, tu me dis que ça dépend du jeu, donc ok, je comprends bien. Moi, en fait, je lance le jeu parce que je voulais jouer au jeu. D'accord. Et ensuite, la liste de trophées va apporter une plus-value là-dessus. Ah, c'est différent de Jordan qui lui des fois voit est attiré par les trophées. Non, c'est pas général ce que je dis, mais tu sais ce que t'as dit. Mais du coup, vraiment, à part si je me tape des trophées qui sont complètement infaisables, j'en parlerai plus tard, il y en a. Je vais faire la liste de trophées parce que j'aime le jeu et je vais pas lancer un jeu auquel j'aurais pas joué avec son trophée parce qu'il me plaisait pas juste pour les trophées. D'accord. Par exemple, NCIS, Anna Montana, des trucs comme ça, il y en a plein de très très connus où en 6 heures t'as ton platine, Terminator Salvation et puis les jeux ils servent qu'à ça à la fin, quoi. C'est des jeux faits pour les trophées ou c'est des jeux Parfois on se demande si les développeurs ils ont pas espéré en vendre un peu plus. via Je les sais pas trophées? si c'est vraiment le cas parce que je pense qu'on est quand même assez minoritaire à vraiment chercher ça dans le jeu, la chasse aux trophées. Mais parfois tu te demandes si le jeu il est pas fait pour ça. Ouais. En même temps, c'est un peu délicat. Enfin, je rebondis juste sur cette histoire de développeurs qui font des succès faciles. Parce que par exemple, clairement, pour un truc d'Avatar, la plupart de mes potes, ils l'ont juste emprunté, tu vois, pour faire léger. Donc je suis pas sûr que ça fasse vendre vraiment. Les gens, ils le chopent, ils se le passent entre eux, ils le font en 5 minutes. Donc je pense pas qu'ils le fassent vraiment dans ce but-là. Je voulais rebondir sur ta question, qu'est-ce qui vous motive? Moi, il y a un truc qui va peut-être sembler bizarre, mais en fait, à travers tous les succès que j'ai obtenus, c'est un peu comme si je reconstituais un petit peu mon histoire de gamer, si tu veux. Tu vois, c'est tout mon parcours de joueur. Et quand je consulte la liste de tous les succès que j'ai, je me dis, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. En fait, je le rapproche un petit peu par exemple, sur Gamecult, tu as une fonction qui permet d'ajouter tous les, ou même sur Sens Critique. Vidéo pour ceux qui... Sur Sens Critique, donc tu as tous les films, toutes les séries que tu as vues. Tu peux faire ce genre de liste. Et tu te dis, ben voilà, ça c'est mon background culturel, tout ça c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'ai vu. Et là, c'est un peu la même chose en fait à travers les succès, c'est que je me dis simplement, tout ça c'est tout ce que j'ai fait dans les jeux vidéo. Et ça montre un petit peu, quand je parle avec des potes, ah toi aussi t'as eu ce succès-là et tout, tu peux vraiment comparer et tu te dis, ouais, finalement on a vécu un petit peu le même truc et je trouve ça assez cool. Ça suffit pas de jouer au jeu et de raconter genre, le boss du 2e niveau, blablabla, c'est pas assez... Ça suffit amplement, mais c'est juste que là tu peux le voir directement si ton pote l'a fait aussi. Donc ça facilite en fait simplement l'échange de te dire, voilà, je sais que t'as fait aussi ce jeu-là, que t'en es là. Moi, j'ai pas réussi à avoir tel succès. Toi, comment t'as fait? Enfin, voilà, tu vois, ça provoque de l'échange en fait, je trouve, entre les joueurs. Et comme le disait François, du mesurage de bits aussi, j'imagine que c'est un moteur aussi, se comparer aux potes et se la raconter. Mais une anecdote pour la préparation de cette émission, justement, j'ai un de mes acolytes de Radio Kawa qui est donc la débauche, qui fait LOL Japon, qui lui aussi fait aussi des succès. On s'est un petit peu pris la tête parce qu'il dit oui, Lou il est pas légitime parce que il fait des succès plus faciles, parce que mon ratio est plus élevé, ceci cela. C'est juste que t'as différentes façons en fait d'analyser les succès. Donc il considère que lui il fait la vraie façon parce qu'il fait des succès plus difficiles. Moi je fais simplement les succès des jeux que j'aime et au maximum j'essaie de finir ces jeux à 100%. Là par exemple sur la totalité des succès que je peux obtenir, j'ai 78% des succès de tous mes jeux. Mon objectif un jour c'est d'avancer jusqu'à 80, 85, enfin d'avoir le plus gros pourcentage, voilà, chercher le mot. Et lui c'est pas ça, lui il préfère faire des succès difficiles, ce genre de choses. Donc voilà, on a chacun une façon différente de jouer et même donc faire les succès, ça regroupe plein de pratiques différentes. D'accord. François, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait moi je suis un peu comme Lou dans le sens où c'est ça, je vais aller à 100% sur ma liste et du coup là où je vais pas acheter de jeux pour faire les trophées, par exemple, si sur un jeu il y a un DLC qui sort dont je suis pas fan mais que j'ai la liste, je vais acheter le DLC et je vais faire les trophées. Parce que ça, par exemple, ou ce qui m'a fait chier sur Little Big Planet 2 à l'époque, où les machins en 5 ans ils te sortent des DLC sur Vita, des DLC avec le Move dont t'as absolument rien à branler. Et tu vas te taper les trophées de ce truc. Et du coup, je suis allé à reculons sur le dernier DLC qui est un machin sur DC Comics, qui était en fait super, mais j'ai mis des années à le faire parce que j'avais pas envie et juste parce que il me fallait 100% sur ce jeu, quoi. Ah, d'accord, j'ai demandé qu'est-ce qui t'oblige, et rien ne t'oblige à le faire.
Bah, si j'avais su avant qu'il y aurait eu autant de DLC, peut-être j'aurais fait sur une autre session et j'aurais pas ajouté ce jeu. Parce que effectivement, comme Lou, en fait, ta trophy card, c'est une carte d'identité de joueur. D'accord. Depuis que tu gagnes des trophées, les données sont un peu publiques. Donc tu vas sur des sites comme PSN Profile, tu peux taper le pseudo de n'importe qui, regarder tous ces trophées. Imagine t'as un collègue, tu découvres qu'il est joueur PlayStation. On dirait que tu viens de dire, tu découvres qu'un collègue est malade. Tu regardes ses trophées, tu vas voir effectivement à quoi il a joué, dans quel type de jeu il est allé plus loin que les autres jeux, à quoi il touche pas, et du coup c'est super intéressant parce que c'est des données au niveau constructeur et plus au niveau jeu qu'on n'avait pas avant. Et c'est pour ça que c'est dommage par exemple que Nintendo le fasse pas, ou pas encore, parce que Nintendo, tu pourrais te rendre compte, et puis pourrais fidéliser au niveau du constructeur et pas au niveau du jeu, sur les Mario Kart, tous les Mario, les Zelda. Et ça manque aujourd'hui, parce que les autres le font et que c'est cool, il y a une vraie plus-value. Je suis entièrement d'accord. Moi qui suis un grand joueur de Nintendo, c'est vrai que j'espère que la Wii U qu'ils y passent enfin. C'est vraiment un truc que Nintendo refuse. Ah, ils refusent carrément. Oui, c'est leur politique. Ils disent nous, on veut vraiment jouer, pas pour le score. Ils considèrent pas les trophées comme du jeu. Enfin, c'est comme pas dans leur approche. Plus-value. Ils sont japonais, très japonais, encore plus japonais que Sony. Donc c'est une approche très différente du jeu. Ils veulent vraiment le côté familial, tout ça. Donc ils s'y refusent, même si, comme je disais, t'as des sortes de missions à faire. Par exemple, dans le dernier Smash Bros. Les étoiles de Mario, demande Les Jojo. étoiles de Mario. Toutes les putains d'étoiles de Oui, chaque c'est une putain sorte, de niveau. c'est une sorte de succès une fois que tu les as tous, mais c'est qu'au niveau du jeu. c'est qu'au niveau du jeu. Tu peux pas voir qu'un joueur a fait ça et ça aura rien à voir avec d'autres jeux Mario où tu pourras faire des trucs équivalents par exemple. Et c'est vraiment dommage que Nintendo le fait pas. Je suis entièrement d'accord avec toi. François, juste tu dis, je comprends peut-être mal, enfin j'analyse peut-être mal, tu dis, d'un côté tu dis, j'ai dû faire les DLC de Little Big Planet parce que ça, finalement le jeu, je l'avais fini le jeu à 100%, mais avec le DLC c'est redevenu incomplet. Exactement. Et en même temps tu me parles d'une trophy card consultable en public. Est-ce que ça veut dire, est-ce que je pousse un peu en disant que tu peux, enfin, est-ce que tu as une espèce, pas de honte, mais est-ce que tu t'as pas, est-ce que c'est pour toi que tu veux que tous les jeux soient à 100%, ou est-ce que tu te dis, si on va voir ma card, je veux être le meilleur et je veux pas qu'on voit que j'ai des jeux incomplets? Non, j'en ai vraiment rien à foutre des autres. C'est D'accord. vraiment pour moi. Pour toi. Où Non mais très bien. j'arrive et je veux que le truc soit à 100%. Donc Au point de jouer à quelque chose qui te plaît pas vraiment. Bah c'est un cas extrême parce que Little Big Planet 2 c'est un jeu cool et en fait c'est juste un trop plein de DLC où c'était un D'accord. peu une vitrine de Sony. Donc quand il y avait une nouvelle technologie Sony, il y avait un truc fait dessus. Et bon, à un moment il y en avait plein le cul, mais il fallait le faire quand même. Mais je suis au-delà de 95% et c'est ça qui me fait triper. D'accord. Tu vois. Ou c'est pareil, j'ai ouvert sans faire exprès SingStar PS4 en pensant que ce serait la même liste que le 3. Du coup je vais devoir me... Attends, tu peux redire ça? T'as ouvert SingStar sans faire exprès? J'ai ouvert la liste de trophées de SingStar PS4 en pensant que ce serait la même de SingStar PS3 que j'avais ouverte D'accord. exprès. Ok. Et c'était pas la même. Et du coup, je vais devoir me taper 300 chansons tout seul comme un connard dans Attends, mon salon. Mais je vais le faire. Tu vas le faire quand même. Bah, il me faudra peut-être tu des années, m'invites, je hein. le ferai. Parce que, ok, très bien. Tu vas le faire parce qu'il faut que le jeu soit à 100%, quitte à jouer un peu à reculons. Exactement. Ouais. D'accord. Jordan. Non, en fait, moi, je comparais ma trophy card avec les leurs, et je pense que la mienne est beaucoup plus dégueulasse parce que j'ai du Hannah Montana, j'ai du Terminator, tout ça. Et, Alors pourquoi c'est dégueulasse? C'est dégueulasse parce que c'est des jeux de merde et je les ai fait vraiment pour les trophées. Il y a des jeux NCIS, je pense que c'est le pire. Donc c'est le jeu tiré de la série télé. Je pense que j'ai passé 5 heures à cliquer sur un bouton suivant en fait. Mais je vais un platine à la fin, j'étais content comme un gamin, mais ça sert à rien. Le jeu c'est de la merde. Je suis désolé pour ceux qui l'ont fait, mais c'est vraiment pourri quoi. Tu le fais pour les trophées et jamais tu lances ce jeu de ton plein gré, à moins que tu sois un méga fan de la série. Et du coup, c'est mal fait, quoi. tu l'as acheté pour le faire? On me l'a prêté. On te l'a prêté, d'accord. Mais alors Ok, du coup, d'entraide. Lou parlait de, quand je lui ai demandé par rapport au mesurage de bits, on va dire ça comme ça, tu me disais que ton pote, lui, il était plus dans la difficulté des trophées, alors que toi c'était voilà. Jordan, toi, tu es quand même fier de ces trophées, ou est-ce que t'as un peu honte, ou au final les trophées que t'as eu dans ces jeux de merde entre guillemets, ça va faire monter ta note globale? Tu t'assumes quand même, ou pour toi c'est des trophées, quel que soit le... J'assume, mais j'assume aussi que c'est de la merde, mais après ça m'empêche pas de faire des bons jeux à côté, ou justement Little Big Planet 2 ou des trucs comme ça, faire des trucs que j'ai vraiment envie de faire. Je fais pas que pour les trophées, mais j'essaie d'en avoir le max. Mais si quelqu'un, genre par exemple, tu compares avec quelqu'un, vous êtes un peu en mesurage comme ça, et il te dit ouais mais toi, ok super, t'as plus de trophées que moi, mais t'as fait Hannah Montana, est-ce que tu te sens de te justifier, ou est-ce que tu laisses tomber, ou est-ce que tu montes au... Ça dépend qui est la personne en face. Si c'est un pote qui joue au trophée, je dis bah vas-y fais-le, franchement ça va vite. Si c'est un autre, le petit tip, Comme la ça... drogue. bien sûr. Mais après si c'est quelqu'un qui est pas à fond dans les jeux vidéo, je fais bon, Genre un mec je fais sérieux, ça, un mec hyper sérieux qui est vraiment droit et qui fait que des... Genre un mec comme François, mais genre serious business, il dit c'est intolérable par exemple, il comprend pas que t'aies fait un jeu pourri par exemple. Ouais. Toi tu vas quand même essayer de te défendre, ou tu t'en fous un peu?
Non, je m'en fous, je l'ai fait D'accord. un peu pour ma gueule aussi, donc voilà, tant pis pour lui. Ou peut-être il est fan de Montana, tu sais pas. Il y en a, et j'en connais malheureusement. Qui sont fans, d'accord. Est-ce que vous avez justement une certaine éthique, Jordan, toi t'as l'air d'être un peu, tu t'en fous un peu. Est-ce qu'il y a des trucs que vous faites pas, genre ah non ce jeu-là, genre je sais pas, je dis petit poney parce que vous avez plus de 30 ans. Est-ce que, enfin sauf François, est-ce qu'il y a, vous mettez des limites morales, on va dire, non ça je le ferai jamais, je passerai jamais 5 heures devant un jeu, là. Enfin oui, comme je le disais tout à l'heure, il y a des jeux que je refuse de faire, comme Avatar, ce genre de choses. Les seuls jeux que je m'autorise parce que j'aime bien et qui sont très très faciles, et on a les 100% très facilement, c'est les jeux Lego que j'adore. Moi, faut savoir que j'adore les jeux coop, coop local. Coopération. Donc coopération, oui, on peut jouer à plusieurs en local, donc ça veut dire J'explique pour les chez néophytes. soi. Donc Ouais, si ouais. vous ne savez pas ce que c'est qu'un jeu vidéo, je peux vous l'expliquer aussi. Mais non, mais voilà, donc tout ce qui est les jeux Lego, les jeux Skylanders, parce que j'adore tout ce qui est jouet vidéo aussi. C'est des jeux qui et en fait, pour le coup, Skylanders, ça a l'air hyper facile, mais en fait, pas du tout. Hein. Les succès sont assez difficiles, mais j'assume totalement de les faire parce que c'est des jeux qui me plaisent. Donc moi, je fais vraiment que des jeux qui me plaisent. Les seuls trucs que je fais vraiment juste comme ça, c'est les jeux Windows Phone. Enfin voilà, du solitaire, des trucs un petit peu des conneries à côté, pour pouvoir juste avoir des succès. C'est juste pour passer le temps dans le métro ou dans le train, tu vois. Donc c'est Mais pas, tu jouerais pas s'il y avait pas de succès. peut-être pas, moins en tout cas. Et Skylander, ça fait pas dépenser plein de thunes parce qu'il faut acheter les figurines pour avoir des... Alors, Skylanders, ça fait dépenser plein de thunes parce qu'il te faut des figurines, mais tu peux avoir tous les succès sans racheter d'autres figurines. Par contre, c'est extrêmement difficile parce que, par exemple, tu dois finir le jeu en mode cauchemar, qui est juste qui booste par 10 tous les dégâts que tu te tapes. Donc, c'est juste... c'est quasiment impossible en fait en théorie d'y arriver si t'as que les 3 figurines de base, donc t'es obligé d'en racheter. Moi j'ai 300 figurines de Skylanders, donc c'est pas le souci. T'aurais dû être invité dans l'émission sur les jouets. Bah je sais, je t'ai demandé mais tu n'avais pas envie de moi. Mais enfin non mais les succès, enfin de toute façon c'est un petit peu comme tout le reste, comme les Skylanders, les Amiibo, les Playmobil. J'ai un toc sur les collections. J'imagine qu'on doit tous avoir un petit peu des petits tocs comme ça. Donc en fait je pense qu'on tu complètes quelque on chose. a un quoi. terrain psychologique fertile, je pense ici. Tu vois, c'est un petit peu comme des tares psychologiques, mais voilà, j'assume complètement aussi ce côté-là. Ça marche. On fait une mini pause juste après ça, on se retrouve. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça. Eh dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y a plus de péloche, y a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités Giboite. Oh là là, et Maël, où est-ce qu'on peut entendre ça? Une fois par mois sur Radio Kawa Giboite. Allez Marcel, au studio. Il n'y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel. Présenté par Maël et Giboite Une fois par mois. sur Radio Kawa. Salut, de retour après cette petite pub sympa. Donc on était en train... petite pub, cool. Est-ce que les stats en elles-mêmes, c'est important? C'est-à-dire que vous dites que votre score est important, on parlait de trophy card, etc. Est-ce que la qualité des trophées, genre j'ai eu 1000 trophées bronze ou j'ai eu 1000 succès à 20 points, est-ce que c'est important pour vous d'avoir... est-ce que c'est un prestige? Est-ce que... ou juste vous en foutez, c'est votre score final qui compte? Moi, François. la stat qui va m'importer, qui me tient à cœur, c'est le taux de complétion. D'accord. C'est le taux de complétion parce que après, quand tu 1000 trophées de bronze sur 40 jeux ou sur 400, ça reste 1000 trophées de bronze et si tu le mets pas en relatif par rapport au jeu, on peut pas savoir quel type de joueur t'es, si tu veux. D'accord, toi c'est important pour toi qu'on sache quel genre de joueur t'es? Si on va voir mon profil, je pense que c'est pour savoir ça. Et du coup, oui. D'accord, mais qui irait voir ton profil? Il y a pas des... Non mais Moi pas pour toi, mais non. Non mais je veux dire, est-ce que quelqu'un de complètement inconnu va aller voir ta carte juste par curiosité? Genre un mec des États-Unis, par exemple, je dis des bêtises, mais qui rencontrera, qui À sera part jamais en si les contact gens le avec font toi. à l'issue de ce podcast, normalement non. D'accord. Moi j'ai Ça 3 dépend. contacts Si tu joues en ligne. Oui, ou des gens avec qui j'ai joué en ligne éventuellement. Qui vont aller voir, mais je sais pas si les gens, peut-être ça dépend du jeu, mais les gens avec qui moi je joue en ligne, je vais pas forcément voir leur trophy card parce que vu que je les connais pas, ça m'intéresse pas de savoir quel type de joueurs ils sont. Ah moi je regarde tout le temps, quand je joue en ligne, je regarde tout le temps le score des autres personnes. Et moi c'est pareil, c'est le taux de complétion aussi qui est super important pour moi.
D'accord. Pourquoi tu regardes ça t'intéresse? Tu veux? Pour savoir un petit peu quel genre de joueur c'est, à quoi il joue. Mais c'est et de la pure comment il curiosité joue. ou ça, Oui, c'est de ça la pure change ta curiosité. façon de. Je te dis, c'est ce que je dis, c'est vraiment ton histoire de gamer et ça reflète vraiment la façon dont tu joues. Donc déjà quand tu tombes sur un autre Trophy Hunter, tu le reconnais tout de suite au score ou à la façon de jouer et le taux de complétion. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, savoir simplement avec qui je suis en train de jouer parce que voilà, tu partages un truc pour le coup. Donc autant voir à qui t'as affaire. D'accord. Jordan, tu voulais ajouter? Moi, c'est un petit peu pareil aussi, mais je lance énormément de jeux, donc du coup, je les fais pas tous à 100%. Par contre, ça m'arrive très souvent de regarder ce que font les autres, notamment quand un jeu vient de sortir, une liste vient de sortir, je regarde qui sont les premiers à avoir le platine, le 100%, pour voir le temps que ça va prendre. Et du coup, je regarde un peu ce qu'ont fait les gens qui ont 100% pour voir ce qu'ils font d'autres à côté pour comparer, quoi. Enfin, c'est juste à titre informatif et ça peut me permettre de trouver des jeux faciles à faire aussi. Du coup, quelle est la, parce que tu as parlé de chasseur de trophées, quelle est la chasse type entre guillemets? C'est-à-dire, t'achètes un nouveau jeu, c'est quoi la marche à suivre? Tu vas d'abord jouer normalement et voir ce qui pop, ou est-ce que tu vas directement, comme tu dis, regarder la liste, voir la solution peut-être s'il y a des solutions? Jordan? Ça dépend encore une fois des jeux. Si c'est un jeu à histoire, genre un Heavy Rain, un Until Dawn, des choses comme ça, où l'histoire est hyper importante, surtout pas la liste. Après, d'accord. Parce que ça peut spoiler. Ça spoil complètement en fait. D'accord. Et ils sont cachés de base. Il y a des trophées cachés. Quand c'est intéressant, le jeu intéressant, je les regarde pas, quoi. Je finis le jeu au moins une fois. Caché parce que normalement il y a la description. T'as la description très souvent de tous les trophées, mais il y a des jeux où les deux que je t'ai cités là, il y a vraiment rien d'affiché, quoi. C'est écrit trophée masqué partout. Donc, d'accord. Tant que tu l'as pas débloqué, tu sais pas ce qu'il faut faire pour l'avoir. Sinon, c'est quoi le genre de truc écrit? C'est comment l'avoir? Oui, voilà. En fait, t'as un D'accord. titre, genre bravo, avoir fini le niveau 1, quoi. D'accord, ok, très bien. Et donc, quand c'est caché, c'est volontaire justement pour pas spoiler, comme tu disais. C'est tuer l'enculé, chapitre 1, quoi. Donc, toi, oui, non, vas-y. Il y a plusieurs écoles, parce qu'il y a des développeurs qui vont servir des titres de trophées pour faire des références à des séries, à des films, à d'autres joueurs. Et du coup, tu peux avoir une liste de trophées super marrante, quand bien même les trophées sont pas forcément super intéressants à obtenir. Ah, c'est un petit clin d'œil. Et puis après, t'as en fait, la description en dessous du trophée, le plus souvent est écrit comment avoir le trophée. Mais t'as des jeux, genre les Tales of Monkey Island qui sont des point and click, où t'as juste un petit commentaire marrant et en fait il y a des trophées, t'as aucune idée de comment les débloquer quand ils sont pas cachés de base. Il y a des trophées comme ça où un mois après la sortie du jeu, toujours personne les avait et on savait pas ce que c'est parce que personne n'avait fait les trucs nécessaires pour l'avoir. Et il n'y a pas une solution? Il y a des sites en fait comme PSN Pro c'est plus pour les trophy cards, mais il y a des trucs comme ça. Mais sinon je me sers de PlayStation Trophies, anciennement ps3trophies.org, qui est vraiment un super site communautaire où il y a des forums où les mecs qui vont faire une roadmap exactement pour savoir les points les plus courts pour arriver aux platines. Et souvent, en fait, ça prend 2-3 semaines après la sortie du jeu pour que les mecs aient déjà une roadmap préparée avec une difficulté estimée du platine par la communauté, une durée estimée pour arriver aux platines, etc. Et par trophée, ils vont te faire parfois avec des tutoriaux vidéo super bien faits, un truc vraiment très complet. La solution complète, quoi, d'accord. Oui et non, dans le sens où il y a des roadmaps qui présentent les trucs d'abord en spoiler free, où ils vont t'expliquer, voilà, vous faites votre premier PSO, ensuite deuxième étape, vous faites ça en run conditionnel, ensuite troisième étape, les collectibles, etc. Et après, tu as des roadmaps effectivement où voilà, tu commences en faisant ça, et tu fais attention à jamais faire ça pendant ton PSO, parce qu'à la fin du jeu, tu as tel trophée qui pop. D'accord. Du coup, ça dépend de qui fait la roadmap. D'accord, Jordan. Justement, ces roadmaps, c'est bien parce que tu peux Alors, avoir... roadmap, juste, vous pouvez expliquer, même si c'est de l'anglais. C'est le guide en fait. de trophées. D'accord, ce que tu dois faire, le chemin que tu dois prendre voilà. pour débloquer les trophées précisément. Ils peuvent te dire, par exemple, première fois, fini le jeu, kiff. Deuxième fois, tu reviens au chapitre 1, tu fais ça. Au chapitre 3, tu fais ça. Et ils décrivent notamment ce qu'on appelle les missables. Donc, c'est des trophées que tu peux manquer, en fait, si tu les fais pas tout de suite dans ton run, en fait, dans ta partie. Ah, si tu les fais pas à l'instant T, tu les feras jamais. En fait, tu peux pas les faire autrement qu'à un endroit précis, en fait. C'est-à-dire que tu vas, encore une fois, une histoire de chapitre, mais à un endroit, tu dois faire quelque chose à un moment précis. Si tu le fais pas, tu l'as plus jamais du jeu. Alors toi, François, tu es obligé de tricher. Donc si tu fais quelque chose, tu niques ton trophée. Et du coup, il faut que tu saches qu'il faut pas faire ça pendant tout ton playthrough. Mais alors, toi qui veux compléter à 100%, tu es obligé de tricher du coup pour ces missables dont Jordan parle, parce que si tu les loupes, tu seras jamais à 100% ou en tout cas approchant. Non, parce qu'il suffit de recommencer une partie en fait. Ah d'accord, c'est pas tout jamais. Ton playthrough, si jamais tu réalises pas qu'il faut faire un truc à tel endroit ou qu'il faut ne pas faire un truc pendant ton jeu, tu devras te retaper une partie peut-être juste pour ce trophée. Et pour éviter ça, parce qu'il y a des jeux où tu vas avoir le platine en un seul playthrough et d'autres où il t'en faut 3 ou 4, mais pour éviter de multiplier le nombre de parties que tu vas devoir faire, les mecs ils notent quels trophées sont concernés par cette caractéristique. D'accord. Et vous avez si vous n'avez pas de souci à regarder cette espèce de solus, ou vous le faites tout le temps, vous le faites peu souvent, vous le faites pas du tout, genre non je triche pas, est-ce que vous considérez ça comme de la triche déjà? Ou est-ce que c'est plus une aide? C'est quand même de la triche parce que tu vas regarder un petit peu une soluce parce que
il y a un truc, tu penses pas à le faire de toi-même si jamais t'as pas vu quelque part écrit attention à cet endroit-là, faudra faire cette action-là, quoi. Mais après, ça dépend. Typiquement, à Uncharted, je le fais toujours en une première partie sans regarder. J'essaie de collecter un max de trésors. Parce que t'aimes le jeu. Parce que j'aime le jeu et j'ai du mal à aller voir les guides pour trouver les trésors, quoi. Après, un mec qui a fait le jeu 3 fois, je peux comprendre qu'au bout d'un moment il a envie de voir où est le dernier qui lui manque parce qu'il veut pas se retaper 20 heures pour juste un truc, quoi. Donc, mais ça dépend. C'est une solution en quelque sorte, quoi. Donc, Ok, mais c'est toujours, ça dépend du jeu en fait. ça dépend du jeu. D'accord. Et les François listes sont aussi faites de manière de plus en plus à droite, ce qui fait que tu peux aller voir ta liste avant même de lancer ta partie et ne pas être spoilé sur le jeu parce que peut-être les trophées qui pop quand tu fais l'histoire normalement, ils vont être un peu évasifs au niveau de la description, ils vont pas forcément dire voilà, trophée d'or, tuer machin. Ou tu te rends compte, ah putain, il va mourir Ah oui, dans d'accord. le jeu machin. Non, ça va plus être arriver à tel endroit où en fait se passe le combat de boss ou finir tel chapitre, mais ce sera assez vague pour que tu te niques pas l'histoire en regardant la liste auparavant. D'accord. Ça, j'imagine que ça dépend aussi du coup des développeurs et des comment ils ont nommé leur succès et Ça trophées. dépend s'ils ont quelque chose à foutre ou non en fait. D'accord. J'imagine que vous avez donc une collection de trophées, on peut appeler ça comme ça. Est-ce qu'elle a elle a une ligne directrice? Enfin, toi, François, j'ai cru comprendre que tu fais les jeux à fond, Lou aussi plus ou moins. Ce qui met Jordan. Non. Est-ce que est-ce qu'il y a un genre de trophée où vous vous dites ça c'est un trophée difficile, je lâche pas l'affaire parce que je veux que dans ma carte il y ait des trophées difficiles pour qu'on voit que j'en chie et que je suis un ouf. Est-ce que la difficulté ou le prestige de certains trophées vous importe ou est-ce que vous faites tous les trophées d'un jeu? Clairement, il y en a certains que je veux parce que je veux compléter mes jeux à 100%. Ouais. Il y en a un auquel je pense en termes de trophées difficiles, c'est de Rayman Legends. C'était un succès en ligne. Je sais plus, il fallait avoir un certain nombre Truly de points. Awesome, c'est le nom. Voilà, exactement. Et il fallait vraiment jouer tous les jours, faire tous les défis tous les jours. Ça m'a pris des mois pour l'avoir. J'ai dû passer 8 ou 9 mois, je pense. Donc on l'a tous les trois alors. Ah ouais, je l'ai aussi, vous l'avez aussi. Parce qu'il est sur toutes les consoles. Ouais, il était vraiment extrêmement, pas forcément difficile à avoir, mais très très long en fait, parce qu'il fallait jouer tous les jours et c'était chiant. En fait, en gros, t'avais des défis journaliers qui te rapportaient des points et fallait accumuler un certain nombre de points à la fin pour pouvoir débloquer ce succès. Mais c'était ridicule, c'est genre tu vas gagner 15 points en faisant ton truc et il t'en faut 7000, tu vois. D'accord. Et du coup, comme Lou et comme Jordan, ce truc, je rentrais chez moi après mon boulot, j'avais ma console et je me tapais ma deuxième journée de boulot sur les challenges quotidiens de Rayman. Et franchement, j'ai mis, je sais plus, entre 6 et 9 mois, mais j'ai pris aucun plaisir. Mais tu vois, je l'ai fait quand même parce qu'il était nécessaire pour le 100%. Et en fait, c'est pas tant que je veux faire des trophées difficiles, c'est que dans des jeux que je veux faire et dont j'ouvre les autres trophées, s'il y a des trophées difficiles, je vais les faire dessus. Oui, parce que toi tu veux compléter. À une exception près. Et s'il y a un trophée comme ça dans la liste, je n'ouvrirai même pas la liste, je ferai le jeu sur une autre session et du coup il fera pas partie de mon identité de joueur en tant que carte et ça me fait chier aussi pour ça. Mais il y a des trophées vraiment débiles de la part des développeurs, souvent qui impliquent le multi. Et les pires étant les trucs de leaderboard où tu vas te taper un trophée par exemple, c'est le cas sur la version Vita de Rayman, où en fait voilà, le trophée ça va être fous-toi dans le top 1% des joueurs sur tel truc. D'accord. Sauf que le top 1%, c'est pas des joueurs comme nous qui font les trophées qui passent à d'autres jeux et qui suivent un peu au niveau de l'année un nombre de jeux assez éclectique. C'est des mecs, notamment par exemple dans les jeux de combat, imagine tu as un trophée, faire 100 victoires d'affilée en ligne. Le mec qui va réussir ce trophée, en fait, c'est un mec de jeux de combat qui fait que des jeux de combat et tu vois, il touche pas trop aux autres jeux mainstream, etc. Il va juste se taper ça. Du coup, quand t'es en face d'une grosse brute comme ça, toi, tu vas pas être dans le top 1% et tu n'auras jamais ce trophée parce que les mecs, c'est des gros killers et tu pourras jamais les battre. Et du coup, c'est pas intéressant comme trophée, quoi. D'accord. On a une petite question de Jojo avant la suite. Ouais, question technique et qui va peut-être vous paraître un peu conne, mais depuis tout à l'heure tu parles du fait d'ouvrir un jeu sur une autre session pour qu'il n'apparaisse pas sur ta Gamer Card. Est-ce que donc une fois que tu as lancé un jeu sur ta session de Gamer Card, tu peux plus supprimer le fait que tu y as joué, que ça y est, t'es marqué au fer rouge et t'as ouvert ce jeu, c'est trop tard, ça fait partie de ta Gamer Card et tu peux pas retirer les infos? Alors sur PlayStation, ça a longtemps été le cas, à savoir que dès que tu ouvrais une liste, tu pouvais plus la supprimer. Alors dans un premier temps, tu pouvais la cacher éventuellement, mais elle faisait quand même partie de ton profil. Et dernièrement, en fait, les listes où t'as vraiment aucun trophée, où t'as une liste à 0%, tu peux les supprimer. Mais dès lors que t'as un trophée sur un jeu et que t'as uploadé ce trophée,
c'est niqué. Ton jeu, il fait partie de ton profil et tu pourras jamais le supprimer. Ou au moins, pour l'instant, c'est comme ça. Mais c'est un traumatisme. C'est que c'est un traumatisme pour moi. Enfin, depuis la 360, je me suis dit, je suis prêt à payer pour effacer certains trophées que j'ai eu, enfin certains succès, pour pouvoir justement me débarrasser de certains jeux. Il y a des jeux que limite je regrette en fait d'avoir commencé parce que je sais que j'avancerai pas. Et du coup, ça entache ta gamer card. Ouais, totalement. Et enfin, ça entache. C'est juste que ça me fait baisser. Enfin, clairement, là, je pense à Oblivion. J'ai pas trop accroché malheureusement au jeu. Autant j'ai adoré Fallout 3 parce que l'univers me parle plus, mais Oblivion, enfin voilà, l'Heroic Fantasy, c'est pas trop mon trip. Et t'as tellement de succès dans ce jeu, et j'en ai 2 sur bien peut-être 80. Donc ça me fout en l'air mon pourcentage. Et donc si je pouvais juste payer pour supprimer ces succès, je serais prêt à le faire. Ah carrément. Jojo, tu voulais dire un autre truc? Ouais, c'est abominable parce que en tant que pas journaliste mais chroniqueur jeux vidéo sur WeFM, j'ai ouvert mais des dizaines et des dizaines de jeux, mais genre des Iron Man, des trucs absolument dégueulasses sur lesquels je savais pas que tu pouvais effacer les trucs. Donc du coup il y a plein de jeux où j'ai un trophée de merde. Ah, tu peux pas l'effacer. Genre faites le premier niveau, une connerie, et c'est fini quoi. Enfin, oui, tu t'en fous de ta gamer cred. Absolument dégueulasse. Tu sais qu'à cause de ça, tous les tests que je faisais pour Gamecube sur les jeux Xbox, bah je les mettais vraiment sur une autre session de test parce que je veux pas pourrir, mon truc. Je suis dégoûté de le savoir que maintenant. En fait, donc en fait c'est vraiment François, toi qui dis que carrément, même Lou qui dit pareil, vous faites ça dans une autre session. C'est vraiment, vous voulez que votre carte de joueur, votre carte d'identité de joueur soit impeccable, qu'il n'y ait pas un pet et que ce soit le plus clean possible. Parce que sinon vous auriez honte, ou est-ce que ça vous empêche justement d'en être fier et de dire voilà, moi je suis un mec impeccable qui a tout fait. Mais non, mais t'as fait un inventaire. D'accord. Rangez bien chez vous, c'est bien rangé chez vous. Ouais, ça fait un peu maniaque, mais l'objectif c'est et c'est encore réalisable sur mon profil, c'est d'arriver à 100%. D'accord. Techniquement, je serais content quand j'aurai toutes mes listes à 100% et que j'ouvre un nouveau jeu, je le mets dans la console, je le fais à 100% et ensuite je passe au suivant. Après, il y a quelques trucs où c'est pas le cas chez moi. Il y a notamment 2 jeux d'échecs parce que tout simplement j'ai pas un niveau suffisant pour faire tous les trophées. Et alors j'aime bien aussi avoir les trophées en legit, tu vois, pas trop exploiter les trucs. Donc tu veux battre Gary Kasparov. Et tu veux pas regarder la Solus du coup? Non, c'est pas ça, c'est que par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Free to Cess pour les chasseurs de trophées qui veulent vraiment beaucoup de trophées tout de suite. C'est un jeu le plus utilisé parce que les mecs ils téléchargent un soft, ils foutent le jeu PlayStation contre le soft sur PC avec un niveau supérieur et ils ont le platine. Mais du coup, il y a aucun prestige. Ah, Jordan est en train de noter. Il y a aucun prestige. Il y a aucun prestige à retirer de. C'est vraiment de la pure triche pour le coup ce truc-là. C'est vraiment avoir des trophées, le plus de trophées possible, le plus rapidement possible. Mais du coup, est-ce que c'est pas parce que je pense que vous êtes tous sur le prestige, enfin vous êtes content de votre palmarès en fait. Le fait, toi Jordan par exemple, enfin je pointe pas le doigt spécialement, mais de faire un jeu que toi-même tu qualifies de pourri, ou des gens qui, comme tu le dis François, vont aller tricher par exemple, est-ce que du coup ça entache pas, même si au final on le sait pas, parce qu'en regardant votre carte on voit que vous avez beaucoup de trophées et c'est cool, vous savez que vous êtes pas tout rose et que vous avez peut-être, bon après on reste dans le jeu vidéo et c'est imagé, mais vous avez un peu fauté dans votre non mais en prenant votre prisme, vous avez un peu fauté, c'est pas grave. Est-ce que au final c'est le résultat qui compte ou? Ah, ça fait chier quand même quand tu lances un jeu et que t'as pas envie de le finir. Et enfin les 2 sur 80 là, ça m'arrive malheureusement souvent parce que je lance plein de jeux, on va dire. Je fais peut-être moins attention maintenant parce que dans l'intérêt de mon blog aussi, je teste beaucoup de jeux et du coup j'ai des Donboscus.com. J'ai vraiment des jeux qui sont pourris quoi. J'ai 3 trophées et je les ferai plus jamais de ma vie quoi. Et toi c'est sûr tu les feras pas, tu t'en fiches. Ça me fait ça me fait bien chier, clairement ça me fait chier. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des trophées que tu peux plus jamais avoir à cause des trophées online en fait. Et peut-être que François, pardon, t'as pas ce cas-là, mais il y a des trophées où le serveur ferme et t'es baisé. Et ou des trucs que tu pourras jamais avoir. Le pire exemple que j'ai de trophée en tête là, c'est dans Uno. Oui, j'ai acheté Uno. Je l'ai aussi. Je n'ai pas le jeu de cartes chez moi, j'ai le jeu. Et je pense que c'est encore pire que le 1% de Rayman, parce que 1% de Rayman, un jour tu peux devenir très bon et tu l'as. Enfin, faut être très 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 bon. 1%. Dans le 1% du classement du jour par rapport à un défi. Donc il y a faut affronter les PGM, t'entraîner. D'accord, c'est ce qu'il disait. Tu peux y arriver. D'accord. Le Uno, c'est être dans le top 10 d'un classement qui n'est jamais remis à zéro. En gros, si t'as pas joué la semaine de la sortie, tu l'auras jamais de ta vie. C'est beau, les premiers sont beaucoup trop loin. Mais les mecs, il y a des mecs qui passent leur vie à jouer à ce jeu-là, quoi. Mais ils y jouent parce qu'ils aiment le jeu, pas forcément pour rester. Je sais pas pourquoi ils aiment ça.
Moi, je l'ai acheté Lou parce que j'aime ce jeu. Je l'ai acheté sur ma Xbox et j'aime bien jouer au Uno. J'adore les jeux de société. Hein, donc, Oui, mais attends, voilà. tu peux jouer au Uno physique. Là, c'est parce qu'il y a des trophées que t'as joué au Uno sur Xbox. Tu peux pas dire le contraire. Ouais. C'est... non, mais Genre, s'il y avait des trophées dans la vraie vie, mais t'aurais joué, j'avais pas de Uno chez moi et en plus donc c'est à l'époque où j'étais en coloc avec mon meilleur pote et du coup c'est vrai qu'on jouait beaucoup, on faisait les succès ensemble en fait et du coup on jouait au Uno ensemble et c'était cool, on faisait tous les jeux comme ça, les jeux sympas. Tu parlais de honte tout à l'heure et moi c'est vrai que des fois j'ai quand même honte d'avoir certains jeux, de pas avoir fini certains jeux et j'ai aussi en même temps honte de pas jouer à certains jeux parce que si je les lançais ça pourrirait clairement mon pourcentage. Par exemple, tu vois, il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Rare Replay, qui est une compilation en fait de 30 jeux de Rare, donc un grand Donkey développeur Kong de et jeux tout vidéo. ça. Pas Donkey Kong parce que les droits. Ah. Mais voilà, enfin Banjo-Kazooie, clairement qui est un jeu que j'adore, D'accord. Viva Pinata, donc ça c'est des jeux que j'ai déjà fait. Mais donc cette compilation qui compte pour le jeu principal 200 succès, ça va vraiment niquer complètement mon pourcentage en fait. Parce que tu sais que tu feras jamais les 200 et que du coup tu... Si, je sais, mais c'est juste que psychologiquement, je peux pas encore le lancer. D'accord. Parce que ça va trop me faire baisser. Je veux vraiment atteindre les 80% avant de foutre en Donc l'air le t'es truc. prêt à t'empêcher de jouer à des jeux pour pas niquer tes stats. Clairement et totalement. Et Et ça- j'ai plein de jeux que je n'ai pas commencé à cause de ça. Final Fantasy Type 0. Je pourrais t'en citer plein en fait que je stocke et que j'ai pas encore lancé parce que j'attends de finir à 100% ceux que j'ai déjà commencé. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Mise en situation. Vous faites une soirée chez vous. Laissez-moi, je voulais me dire non, pas du tout. Vous faites une soirée chez vous, vous dormez, vous êtes bourré, je sais pas. Un de vos potes dit ah tiens on va jouer à la console. Il met un jeu dans la console, donc j'imagine que là c'est gravé dans la console que le jeu a été mis dedans, donc les trophées s'affichent etc. Mais c'est un jeu auquel vous auriez jamais joué. Donc même François, c'est même pas SingStar pour toi, c'est pire. Vous allez vous sentir obligé de faire ce truc ou pas? Je crois que ça nous est arrivé apparemment. Lou Enfin, vu ta réaction, Jordan, ça m'est arrivé une fois et qu'un pote lance un jeu sur ma console, sur ma session. Et j'étais Tu l'as détesté survénère. J'étais survénère. Non mais vraiment, Carrément. je dis mais putain, tu m'as eu un succès sur ce putain de jeu que je voulais pas faire. Maintenant, je suis obligé de le faire. D'accord. Ah c'est Donc, même pas genre tu fais chier point, c'est je vais être obligé. T'es vraiment, t'es obligé. Je l'ai vécu comme ça. Quoi. Bah, je me dis, il faut que je rattrape le coup. Tu vois, bon bah. Allez, Et tu l'as fait du foutu coup? pour foutu. Ouais, j'ai avancé dessus. Mais c'est pire que François ça. C'est pire que ça parce que non seulement évidemment moi si ça alors tous mes proches sont parfaitement éduqués sur cette question-là, tu vois. Où ils ont leur propre session pour empêcher qu'ils fassent des conneries avec la mienne, évidemment. Carrément. Mais si quelqu'un fait un truc comme ça, non seulement je vais faire le jeu à 100%, mais en plus je vais avoir les boules à chaque fois que je vais le voir sur ma trophy card parce que c'est pas du tout un jeu auquel j'aurais joué et ça fait tâche dans l'image de mon image de joueur qui du coup est plus la mienne quoi. D'accord, ton image, genre c'est un jeu qui te ressemble pas et t'as pas envie que ce soit affiché que t'as joué à Hannah Montana par exemple. Exactement, ou même un truc pas forcément honteux mais qui est pas du tout dans mes trucs, Ouais. un jeu de sport, un jeu machin. Où en fait ceux qui me connaissent vont se demander ce que ça fout là et Ah mais raison, donc quoi. tout à l'heure quand tu me disais que t'en avais rien à foutre de la vie des autres, c'est pas tout à fait vrai. T'as quand même une certaine entre guillemets réputation que tu veux tenir. Enfin en tout cas une ligne directrice, c'est ton identité de joueur et t'as pas envie qu'elle soit altérée. Exactement, ouais. D'accord. Je veux que si jamais dans 40 ans avec la PlayStation 8 et mes petits enfants ils regardent un peu quelle a été ma carrière de joueur etc. Bah ils comprennent qui j'ai été en fonction des jeux auxquels j'ai joué D'accord, et donc pas des trucs qui me correspondent pas quoi. Jordan? C'est assez imagé ce que je veux dire, mais quand un pote, enfin ce qu'on appelait un pote avant, lance un jeu avec son plein gré, t'as l'impression d'avoir une cicatrice à vie, quoi. Enfin, c'est, Mais ça, on t'a vraiment, blessé. ça, moralement, ça te touche. Ouais, même si ma trophy card est pour aujourd'hui, mais enfin, je me souviens une fois, j'ai hébergé un ami, donc je suis quelqu'un de très sympa. Je vais me doucher, je reviens et cet enculé, il a lancé un jeu, quoi. Et franchement, j'en ai voulu et je me vengerai. Mais j'attends, d'accord. je vais lancer un jeu de merde, mais vraiment un truc qui fera jamais, quoi. Sur sa console. Sur sa console, où je vais récupérer son mot de passe, je vais me connecter avec son compte, je m'en fous. Mais j'ai ce truc-là en moi, Ah et ouais, je sais que j'ai une c'est une vengeance. rancœur, vraiment quoi. Et après, il y a le truc où tu pars en week-end avec des potes et j'ai ça comme jeu, et là ils te lancent tous les jeux du monde et il y a 1% partout, quoi. Ça m'est arrivé avec Double Dragon Néon, des trucs comme ça. Enfin, et du coup, ça fait chier, quoi. Et du coup, je me dis, c'est là, bah tant pis, mon compte il est pourri, mais quand je lance, enfin, on voit la différence entre un jeu que j'ai lancé 3 minutes et un jeu où je me suis vraiment défoncé pour avoir 100%, quoi. Mais du coup, il y a une certaine communauté de chasseurs de trésors et de succès. Enfin, j'ose comprendre. Trésor. De trésors. Est-ce que du coup, il n'y a pas, enfin là, votre avis sur ce problème, le fait de pas pouvoir cleaner, on va dire, sa carte des mauvais trophées, c'est pas une plainte qui a été, enfin une plainte. Il n'y a pas des gens qui se sont dit tiens, on va aller faire une pétition, j'en sais rien, ou écrire à Sony, faire un truc sur un forum pour leur faire comprendre que ça serait bien qu'il y ait cette feature pour pouvoir
avoir un truc clean quoi. Vraisemblablement, ça a été implémenté En soi par Sony Ah. parce qu'il y avait une demande claire Ah, des il y a une joueurs. demande. Il y a un autre truc similaire, par exemple, c'est les joueurs de temps en temps, ils veulent pouvoir conserver toutes leurs trophy cards en changeant d'ID PSN parce que peut-être ils avaient 14 ans, ils s'appellent Super Axors Badge Hunter 420 et ils en ont marre parce qu'aujourd'hui ils ont 24 ans et que c'est débile. Mais ils peuvent pas, ils sont obligés de reprendre de zéro et du coup de refaire ce qu'ils ont déjà fait si jamais c'est le cas. D'accord. Et du coup, oui, Putain, j'ai encore perdu le fil. Je t'en prie, Lou. Non, mais je veux dire, par contre, sur Xbox, tu peux changer ton gamer tag si tu Mais veux. c'est payant, ton- non Peut-être, ouais. Je Ah, pense donc, que oui. tu peux le changer une fois gratuitement et après il faut D'accord. payer. Et sinon, tu pouvais aussi effacer effectivement les jeux que t'avais pas fait ou t'avais encore aucun succès. Mais je pense que par honnêteté, c'est bien aussi de quand même les garder. Oui, c'est comme Parce que- c'est tes échecs autant que tes Ouais, succès voilà, sans c'est mauvais ça. jeu de mots. Ça quoi. fait, ça fait partie de ton histoire. C'est un gros fail, mais Bon, ça fait sauf partie si de c'est ton ton histoire de pote qui a joueur. mis le jeu et là tu es pour Ouais, rien. mais- Et là, t'es- Tu t'en souviens, quoi. Après, faut l'expliquer aux gens. Tu dis bon, celui-là, j'ai pas vraiment voulu le faire. C'est un accident. Ah, tu Simplement. te justifies carrément, tu vas jusqu'à. Quand on me pose la question, oui, ça arrive, mais c'est rare parce qu'effectivement, les gens ne posent pas toujours des questions sur, à part quand c'est d'autres Trophy Hunter, effectivement, ils te posent pas vraiment la question sur ton parcours. Vous avez un joyau dans votre collection, un trophée que vous affectionnez particulièrement enfin un trophée de cœur ou un truc que vous avez passé une semaine à l'avoir et du coup c'est. Moi, il y a ce trophée donc sur Lou. Rayman, donc Ouais. je suis assez content. Ce que j'aime bien aussi, c'est plutôt les jeux que j'ai fini à 100% et qui sont relativement difficiles. Par exemple, Bayonetta, le premier, qui n'était pas forcément simple à finir à 100%, même si en fait, une fois que tu l'as, c'est plutôt facile. Ou des jeux comme Age of Empires Online, qui est dead aujourd'hui, tu peux plus y jouer. Donc tous les succès sont figés. Ah, Donc, donc c'est un peu voilà, un collector, un culte Ouais, un peu. et je savais que ça allait finir. Il dit ouais, les serveurs ferment dans 6 mois. Donc je me suis mis à rusher le jeu à fond pour un maximum de succès jusqu'au bout. J'ai pas pu avoir les 100% malheureusement, mais voilà, j'ai un très bon score quand même dessus et je suis assez content. D'accord. Jordan. Je suis aussi assez fier de Rayman en fait parce que c'est un jeu où tu as passé des mois dessus, fait putain de points tous les jours là. Et après sinon, enfin il y en a pas mal où je suis fier. Le dernier, le plus récent, c'est Shovel Knight, qui est pour moi un GOTY, Game of the Year, jeu de l'année. Et Merci. où j'ai passé, enfin je l'ai fini 5 fois et je l'ai enchaîné. Ça m'a pris que 30 heures. C'est pas énorme pour finir un jeu 5 fois, mais enfin j'ai tellement adoré. Et il y a un petit peu de skill à avoir en fait. C'est bien aussi dans les trophées où tu as des guides, mais ils te disent bah ça peut être un peu dur parce que enfin il faut vraiment être bon à un moment donné quoi. Et ça c'est des trucs même dans les guides, enfin c'est pas tricher quoi. C'est Ouais. juste il faut savoir le faire. Après il y a un trophée, enfin à l'inverse plutôt un platine où j'en suis pas fier. Limite je me suis remis en question sur ma vie de gamer quoi. Alors c'est Tempête de boulettes géantes le jeu. Et en fait j'avais commencé avec dans une soirée avec des potes et du coup je suis rentré chez moi et je me suis dit putain j'ai pas le platine, je vais le faire et tout. Et enfin une autre soirée et j'ai passé toute une nuit dessus tout seul chez moi et c'était un jeu de merde, je me faisais chier. Et j'ai eu le platine, je me suis couché et je me suis pas endormi, je me suis dit, putain mais ça sert à quoi de faire les trophées. Et j'ai eu ce moment de déprime de ma vie de T'as une gamer remise en question un peu. et je pense que le week-end j'ai pu jouer à la console et après le lundi c'était reparti depuis quelques années quoi. T'as fait Mais, Up, c'est ça Et j'ai fait Up, mais alors Up j'ai adoré. À côté de ça, de Pixar, enfin de. ouais, tiré du film. déjà le film est ouf et le jeu m'a rappelé le film et du coup je trouve le gameplay pas si pourri que ça quoi. C'est beaucoup de Tempête de collectibles, hein, c'est ça Ouais c'est ça, mais alors que Tempête de boulettes géantes le jeu c'est de la merde. et du coup tu fais putain Mais pourtant, c'est tu quoi l'as- ma vie quoi. Enfin, Tu tu l'as vois. continué après une soirée parce que tu voulais que ce soit complété en fait. Mais oui parce que si je le faisais pas tout de suite je le faisais jamais quoi. Il y a D'accord. un moment le truc putain tu peux pas le garder ce jeu là Et quoi. tu t'es senti sale. Je me suis senti sale, mais ouais, je me suis senti sale en fait. Quoi. Quand tu fais un truc que t'as pas envie de faire et tu fais genre t'es menacé, limite t'as un couteau sous la gorge, tu fais ok, je vais jouer au jeu, mais en fait ça te saoule quoi. Et mais après c'est vite passé quoi, ça te D'accord. déprime. Je suppose que vous étiez. Ah bah François, si tu. Ah c'est vrai François. Non mais c'est pas grave, écoute. Non, mais tant pis. écoute, pardon. Ouais, moi, Le joyau de ta collection. il y a beaucoup de jeux dont j'ai le platine et qui comportent des trophées très longs ou très difficiles. Le dernier que j'ai fait, c'est Shadow of the Colossus où il y a des time trials en hard où c'est une putain d'horreur à faire. À chaque fois que quelqu'un parle d'un trophée, les deux autres font ouais, avec la tête. Ah bien sûr. Ouais. C'est assez marrant à voir. Mais il y a peut-être un jeu. Genre si demain les serveurs de Sony crash et que je perds toutes mes données, alors évidemment je refais tout. Non, sauf ceux qui sont offline du coup. Ouais, Ouais. mais moi j'en ai pas. Ah t'en as pas, ok. J'en ai pas qui sont plus possibles de faire aujourd'hui. Il y en a qui sont très difficiles mais que je referai. Sauf un. Alors c'est un petit jeu obscur qui s'appelle 3D Dot Game Heroes. Qui est un très très bon jeu, mais dont il y a un ou deux trophées dedans et qui sont des putains d'horreurs, dont un trophée où en fait il paraît innocent parce que c'est genre obtenir toutes les épées. Donc t'es là, bon d'accord, il faut obtenir toutes les épées. En fait c'est une épée correspond à une quête annexe, donc ça veut dire tout faire dans le jeu. D'accord. Et dans le jeu t'as un espèce de mini-jeu à la con qui s'appelle le Dash Circuit, où je t'explique brièvement, le truc c'est tu vas à chaque fois que tu as un circuit à faire,
en dashant. Et à chaque fois que tu vas changer de direction, tu vas prendre en vitesse. D'accord. Et si tu cognes un mur, tu vas perdre un max de temps. Et tu as un temps à respecter pour pouvoir obtenir cette épée-là. Et en fait, ça va être ta décision de savoir quand t'arrêter et reprendre pour remettre à zéro ta vitesse pour que ce soit gérable. Parce que sinon, il faut vraiment des putains de réflexes surhumains pour le faire. Et ça, mais j'y ai passé un temps dingue. Et ça m'a tellement horrifié que ça, je le referai jamais. C'est le seul trophée que je referai jamais. Mais donc Plus du jamais. coup, c'est le trophée, Et c'est du ça coup, le joyau. peut-être le trophée dont je suis le plus fier parce que c'est celui qui m'a le plus cassé les couilles en fait. Plus D'accord. que les 9 mois sur Rayman, C'est la plus souffrance, que les 60 heures pour 2 bronzes sur le DLC d'Arkham City ou les trucs comme ça. Enfin, il y a plein de trophées horribles, mais celui-là, juste plus jamais. Et du coup, si tu le perds, ça serait quand même un peu triste vu que tu le referas jamais. Ouais. Jojo qui est comme un petit fou. Je suis désolé, j'ai plein de questions Ah, aujourd'hui, c'est vas-y, génial. ça me fait plaisir. Première question qui va rentrer la deuxième. Est-ce qu'il y en a un qui a platiné Rogue Legacy ou pas? Alors platine, on le redit, c'est quand on finit un jeu à 100%. Tu as platiné François. Rogue Legacy? François l'a fait, donc déjà félicitations. Et ma question c'était ça justement, on parlait de vos trophées joyaux. Est-ce que vous avez aussi votre Graal que vous n'avez pas encore atteint, c'est-à-dire ce putain de trophée là que vous essayez de faire depuis, je sais pas, des années et qui requiert, je sais pas, trop de skill ou trop de temps ou un truc où vous vous dites putain un jour je l'aurai, mais pas tout de suite. Alors en fait, moi, ça m'a fait penser à une anecdote tout ça. C'est un jeu qui s'appelle Lollipop Chainsaw. Donc t'incarnes une cheerleader qui doit... Exactement, ouais, un peu rigolo. Et donc je jouais normalement et tout. Les succès sont pas forcément difficiles, mais ils sont relativement longs. Faut faire le jeu plusieurs fois parce qu'il faut le faire en facile, en normal, en difficile, et c'est beaucoup trop dur d'attaquer en difficile. Il faut vraiment booster les stats. T'as plein d'objets à récupérer, dont des objets qui apparaissent qu'en difficile. Donc faut vraiment refaire le jeu plein de fois. Et il me restait 2 succès, mais vraiment easy peasy quoi. Il me restait peut-être 3 niveaux à faire. Manque de bol, un jour je relance le jeu, je vois que ma sauvegarde est effacée. Là, je pige pas, je me dis, bon, c'est un problème avec la console, je la rallume, toujours rien. Je pense qu'en fait, j'ai dû éteindre la console pendant une sauvegarde, tout connement, et du coup, ça a dû corrompre la sauvegarde, donc j'étais juste hyper deg, et il me reste 2 succès, et je me suis dit, il me faut ces 2 succès, donc il faut que je recommence tout le jeu depuis le début. Mais c'est extrêmement difficile. J'ai pas encore osé recommencer, parce que oui, ça représente peut-être 40 heures de jeu, quoi, juste pour 2 succès. Et là, je me dis, c'est quand même grave de faire le jeu 6-7 fois juste pour 2 succès. Donc, je me suis pas encore relancé, mais c'est vraiment mon truc. Et j'avais été raconté au créateur du jeu, je sais plus exactement son nom, je crois que c'est Suda, mais je mélange tous les Suda Goichi. Voilà. Et Okay. j'ai été lui dire sur Twitter, juste comme ça, avec un petit CC, avec un tweet en anglais, I lost my save, only two achievements et tout. Et le mec m'a répondu avec un smiley triste. Ah, lui-même savait que. Voilà. Donc, je me suis senti un petit peu réconforté quand même malgré tout. Les 2 autres. Bah moi ça va Bonsoir. paraître débile mais mon Graal c'est ce jeu d'échecs Fritz Chess Database où c'est con mais voilà tant que dans ma vie j'atteindrai pas un niveau de maître aux échecs Mais c'est Le même pas mec, les il va aller en échecs qui Chine, tu sais. c'est même pour pas les pouvoir échecs qui s'entraîner. t'intéressent en fait, j'ai l'impression. Enfin. si j'aime bien D'accord. le jeu d'échecs à la base. Tu l'as dit en début d'émission. Non, mais d'accord, mais je veux dire, j'ai l'impression que là, tu veux finir le jeu, quoi. Fidèle à moi-même, j'ai acheté le jeu D'accord, parce que c'est- c'était un jeu ok, d'échecs c'était et pas pour les j'aimais bien trophées. les échecs. Ouais. Parce que si c'était pour les trophées, j'aurais foutu Deep Blue dessus et puis ce serait plié quoi. Ok. Mais du coup voilà, il faut que je batte un adversaire d'un Halo 2100 et bah tant que je prendrai pas des cours et que j'améliorerai pas mon propre niveau dans ma vraie vie de tous les jours, ce sera pas possible. Donc mon grade c'est ça. D'accord, Jordan. Moi, c'est pour ça que j'ai acheté le Uno parce que je suis un gros fan aussi. Mais non, en fait, moi, vraiment le jeu que j'aimerais bien avoir, mais que je ferai sans doute jamais faute de temps et de skill aussi un peu, c'est The Binding of Isaac Rebirth, qui est un jeu magnifique. Encore les mouvements de tête. Et c'est un jeu que j'ai, un des rares jeux que j'ai fait récemment sans regarder les trophées vraiment. Après, il y a un moment où tu regardes quand même un petit peu, mais je sais pas combien il faut passer d'heures exactement, en plus d'avoir une difficulté qui est assez extrême, quoi. Mais le mec qui me dit, hey, j'ai le platine d'Isaac. J'ai le platine d'Isaac. C'est vrai? Ouais. Putain, bah, Tu bravo, peux le bravo. checker, du coup. Franchement, bravo parce que je le trouve hyper respectable par Ouais, il est rapport hardcore, ouais. à la Montana. Mais du coup, Lou ça me fait penser, ouais, Isaac, clairement. Donc là, il doit bientôt sortir normalement en Europe sur Xbox, et je le veux vraiment ce jeu. Mais ça fait partie des 3 jeux que j'ai peur de lancer parce que je sais que ça va être très dur de les finir. C'est donc The Binding of Isaac que je sais que ça va être une épreuve. Il y en a un que j'ai lancé, c'est Super Meat Boy, qui est juste très très bien, mais à finir à 100%, c'est une calamité tellement c'est difficile. C'est un jeu de plateforme complètement taré. Et le dernier, c'est Spelunky, parce que pareil. Donc il y a plein de jeux comme ça, indés. Hyper dur, hyper hardcore, et tu sais que les succès, tu sais que si tu te lances et que tu le commences, que tu as le malheur d'avoir un succès, il va falloir vraiment tout débloquer, ça va être très long et très difficile. Donc
Donc ouais, clairement, il y a des jeux, t'appréhendes en fait avant de les commencer. Tu te dis putain, ça va être une vraie quête là que je vais commencer. J'imagine qu'on se trompe pas en disant que vous étiez des gros gamers même avant les trophées. Vous êtes complètement jetés, voilà. Vous étiez déjà des gros joueurs à la base. Est-ce que vous dépensez plus depuis qu'il y a les trophées? Question sous-jacente, est-ce que les jeux que vous achetez pour les trophées, du coup, il y en a beaucoup. Est-ce que votre budget a changé ou est-ce que c'est essentiellement pareil? Jordan? Alors moi j'ai la chance d'avoir pas mal de jeux via mon blog, donc j'achète pas plus spécialement, j'en lance beaucoup plus par contre, mais je suis quand même influencé encore une fois par les... Enfin, si je vois qu'il y a un jeu qui m'intéresse pas trop mais que les trophées sont simples, je dis, vas-y c'est bon, c'est 4 €, claque PSN, ça va vite, et du coup D'accord. je dépense plus pour avoir plus de trophées on va dire quoi, mais ça m'a... Enfin, comme j'aurais acheté n'importe quel jeu avant sinon sans les trophées. D'accord. Moi non, mon budget a pas changé, mais en même temps j'ai commencé en 2008 et mon niveau de vie a changé, donc c'est juste que je peux m'acheter plus de jeux. Mais, le fait qu'il y ait des trophées, t'as pas fait acheter non, plus de jeux spécialement? Parce que je continue à acheter plein de jeux sur Wii, sur 3DS, ce genre de choses, donc ou même sur Steam. Donc des jeux pour lesquels j'ai pas de trophées, mais que j'achète quand même. Donc j'achète pas vraiment de jeux uniquement pour les trophées. Par contre, ce qui me fait dépenser des conneries, c'est les Skylanders et les Amiibo. Et Lego Dimension parce que ça va être génial. C'est vrai. Ouais, non, moi, en fait, virtuellement, c'est un loisir, un hobby qui est gratuit pour moi parce que je joue d'abord au jeu parce que j'ai envie de jouer au jeu et ensuite les trophées, c'est du bonus. Donc, j'ai jamais acheté un jeu parce que je voulais en faire les trophées et du coup, ça me coûte pas plus d'argent que ne me coûte le jeu vidéo en général. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous auriez fait de plus fou pour les trophées? Pas forcément en termes de le trophée le plus fou, mais dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui a fait que vous avez fait un truc que même vous dites, je suis complètement malade. Tu vois, Jordan, toi tu parlais tu t'es posé la question dans ton lit, mais même pas forcément faire des choses dans le jeu, mais un comportement plutôt que vous auriez eu par rapport au trophée. Vous vous dites c'est un peu n'importe quoi. J'ai couché pour avoir un trophée. C'est vrai. Non, ça fait juste 30 secondes que j'ai la vanne en tête et j'étais là à attendre de la passer. Putain, ça aurait été bien. Non, mais je me couchais à 5-6 heures du mat avec mon pote, mais tous les jours, quoi, juste pour pouvoir faire des trophées tranquillement la nuit, parce que c'est cool la nuit. Et t'y passes des heures, quoi, mais des trucs fous ou bizarres, non, j'ai rien en tête. Vous avez déjà rendu fatigué dans votre vie? Ah bah quand tu te couches à 6 heures tous les jours, ouais, forcément t'es un peu crevé quoi le lendemain. Jordan? Je sais pas si c'est fou, mais en tout cas, encore une fois, c'est une influence. Pour Burnout Paradise, par exemple, il y a un trophée où il faut que tu te prennes... Un jeu de voiture, tout à fait. Il faut que tu te prennes en photo avec une caméra. J'en avais pas, j'ai acheté une caméra pour avoir le trophée. Tout simplement. C'était un truc pas très cher. Et j'ai un deuxième exemple aussi, c'était sur Little Big Planet. Je sais plus si c'est un ou deux, mais peut-être les deux. J'ai acheté le manette turbo pour pouvoir passer... C'est le 2, hein, merci. Pour pouvoir passer 24 heures dans le mode création à créer un niveau, sachant que j'avais passé 1 heure et ça m'avait saoulé. Moi, je voulais jouer plus que créer. D'accord. Et du coup, j'ai mis une manette turbo que je laissé tourner la nuit. Puis, alors, manette turbo parce que ça appuie constamment sur une touche. C'est automatique, secondes, d'accord. Voilà. Et du coup, au bout de 2 nuits, je me réveille un matin, je suis le trophée, trop cool. Et je le fais pas comme ça. Ah, okay. Pareil, en fait, oui, maintenant que j'ai entendu Jordan, effectivement, moi j'ai déjà acheté des manettes supplémentaires sur Xbox 360 pour pouvoir justement débloquer les succès en multi. Hein, c'est plus facile quand tu gères toutes les manettes toi-même. Ok. Et puis la caméra aussi, la Xbox Vision qui ne servait à rien sauf à débloquer des succès, donc qui m'a servi vraiment juste à ça. Et j'ai pas encore franchi le pas de la manette turbo, mais à chaque fois je me dis putain, ce succès-là, je peux le faire qu'à la manette turbo, quoi. C'est obligé. Et j'y suis pas encore passé, mais je sais qu'un jour je vais en trouver une 360 d'occasion et tout. François? Alors moi j'ai pas trop d'idées en tête, mais c'est amusant que Jordan parle de ce trophée, donc il consistait à passer 24 heures dans le mode de création et 24 heures actives. À savoir que il fallait une manette turbo parce qu'il fallait que tu appuies sur le bouton, sinon le jeu il coupait le compteur au bout d'un certain temps. En fait, vu que ça me faisait chier d'acheter une manette turbo, parce que il n'y a pas de DualShock turbo, Sony en fait pas, donc tu tapes une manette constructeur, un truc Big Ben qui te servira plus jamais, ou Mad 4. Jordan acquiesce. Et du coup, j'ai créé une manette turbo de manière un peu artisanale. Les élastiques. Non, bien pire que ça. Mec, sérieux? Parce que les élastiques, j'ai testé. Les petits oiseaux là, tu sais qui... Ah oui, les trucs qui tapent dans l'eau. C'est un peu dans le genre, parce que les élastiques, ça fonctionnait pas. Je sais pas si le jeu il reconnaissait un machin. Donc en fait, j'ai pris, alors j'ai scotché ma DualShock au pied d'une table. J'ai pris ma colonne tournante d'air pour quand il fait chaud en été, avec un stylo que j'ai coincé dans la. Mais mec, je suis fan. En fait, à chaque fois qu'elle arrive au bout de sa rotation, elle appuyait sur carré. Et ça dans Little Big Planet, ça ouvre le menu pop-it qui est le truc pour créer, et du coup ça le refermait 5 secondes plus tard. Et j'ai laissé tourner comme ça toute la nuit en essayant de pas trop faire de vibrations dans mon lit pour que ça bouge pas. Et ça a marché. Au petit matin, j'avais mon trophée. Ah mais je suis totalement fan. Mais oui, on fait tous le coup des élastiques pour bloquer les joysticks, ce genre de choses. Des fois, effectivement, le jeu se rend compte que le truc est bloqué en fait dans la même position.
Donc il faut essayer de trouver des astuces. Moi, il y a effectivement des succès comme ça où il fallait juste être actif tout le temps. Et pour empêcher la veille de la console, j'avais ma manette à côté de moi, je lisais et je bougeais la manette un petit peu de temps en temps, une fois toutes les 10 minutes. Mais voilà, les élastiques, c'est super connu. Jordan. L'élastique, j'ai utilisé notamment dans Rocket League là, tout récemment là, et je crois que c'était aussi l'astuce dans Darksiders où il fallait faire je sais plus combien de kilomètres à cheval là, Le où la premier, touche est ouais. certain. Ouais. Et mais il y a des techniques comme ça. Le pire que j'ai fait aussi une fois, c'est j'avais 4 manettes dans Little Big Planet 1 je crois. Il y avait un niveau où il fallait passer à 4 et j'étais tout seul et du coup c'était j'avais pas assez de doigts donc j'ai mis du scotch dans certaines manettes, mais le truc tu fais n'importe quoi. Mais c'est marrant parce que le coup du ventilo, j'avais entendu parler aussi, j'ai vu un tuto sur ça, les mecs ils écrivent c'est ouf quoi. Et donc ça veut dire que c'est au-delà du skill. Enfin, je veux dire, c'est même plus. Vous êtes même plus fier d'avoir eu ce C'est de la trophée. fourberie. Oui, voilà, mais vous êtes. En fait, les trophées à la base, c'est quand même une histoire de capacité, enfin de talent. Là, c'est même, enfin, c'est du talent d'inventivité. Du coup, pour le coup, c'est même plus du talent de joueur. Ouais, en mais fait. honnêtement, quand on te dit faut jouer 100 heures à Ouais. Katamari, j'adore Katamari, mais déjà l'épisode 360 c'est pas le meilleur. Donc Katamari c'est un jeu où tu roules une boule pour ramasser des trucs. Mais là tu te dis non mais 100 heures quoi, c'est juste pas possible. Donc ouais non, tu cèdes à la facilité, tu te dis je vais laisser 3 nuits, ça va tourner et puis je vais pouvoir y arriver. En fait, le problème, c'est François. que c'est le genre de trophée que les développeurs font pour encourager certaines pratiques qu'ils veulent voir les joueurs faire dans leur jeu. Et Little Big Planet 2, voilà, tu devais passer 24 heures parce que, en gros, il fallait que tu fasses ton niveau, ce qui voulait encourager la création et tout. Alors que bon, il y a toujours dans les jeux communautaires comme ça des gros malades qui font des niveaux d'enculés, même sans demander. Et c'est pareil pour les machins où jouer 100 heures, c'est parce que je pense qu'ils espèrent que tu vas jouer plus longtemps comme ça et profiter plus du jeu, peut-être en parler plus. Et en fait, c'est juste des trophées à la con. Tu vois, c'est pas créatif de la part des développeurs, c'est juste des trucs qui te font bosser alors que t'as pas envie sur un machin. Et puis t'as moins d'intérêt pour toi. T'as aucun mérite en fait à débloquer ces succès. C'est pas parce que t'as joué 100 heures que t'es forcément un hyper bon joueur. Donc pour moi, c'est vraiment pas des succès intéressants à la base ceux-là. Donc finalement, C'est juste parce qu'il fait partie de la liste. ouais qu'il faut voilà, le faire. donc zéro scrupule à D'accord. les avoir en trichant ceux-là. Jordan. Moi, je suis quand même assez fier d'avoir fait ces magouilles justement pour contrer un peu l'idée de base du trophée. Enfin, tu te dis je l'ai eu mais autrement quoi. Et Ouais. au final, moi je trouve. T'en es je suis quand assez même fier parce que t'as. carrément. Ouais, d'accord. Ouais, si t'as à refaire, je le ferai direct quoi. Est-ce qu'il y a quand même une. Pardon. Ah oui, non, vas-y, Pardon, Jordan. au niveau de la manette turbo, je suis d'accord, je l'ai acheté pour ça et là, elle me sert à rien aujourd'hui. Sauf mais, qu'il y aura un autre trophée. J'attends justement les trophées. Alors faites des trophées avec la manette turbo quoi. Est-ce qu'il y a quand même une limite, un truc où vous vous dites, genre si par exemple un trophée, il faut 1000 heures de jeu et que quelqu'un te dit avec mon ventilateur, blablabla, est-ce que vous dites non mais c'est bon, enfin ça vaut pas le coup ou non j'aurais jamais le courage de le faire. Est-ce qu'il y a une limite au n'importe quoi ou même un truc où vous dites non mais là je suis méga fan et je suis un chasseur mais là non quoi c'est trop. Est-ce que En fait, François ça dépend du jeu. C'est-à-dire que moi, il y a des sagas où, si c'est un jeu Metal Gear Solid ou un jeu Kingdom Hearts ou des trucs comme ça où je suis fan, peu importe la liste de trophées, en fait, je vais ouvrir le truc et puis je le ferai. Par contre, si le jeu, t'as pas envie d'y passer plus de temps que ça ou quoi, et si le trophée, effectivement, il y a des jeux, je sais même pas quel genre c'est, mais j'ai entendu parler de Warframe à l'époque où sur la roadmap, le truc, il demande plus de 1000 heures. Apparemment parce que c'est long et compliqué et qu'il faut de la chance et enfin toutes les mauvaises raisons quoi. Ouais. Le truc non mais jamais quoi. Je le fais sur une autre session si j'ai envie de le faire ou je regarde un playthrough sur internet pour même pas avoir à l'acheter si c'est pas plus que ça mais non. D'accord, donc il y a quand même ok. Lou, une limite? Aucune, non. J'ai pas trop de... Il y a des succès, j'ai demandé à des potes de me les faire parce que ouais, Ah, oui. apparemment c'est sacrilège. Alors, c'était pour finir ce fameux jeu que je ne voulais pas faire. donc C'est inadmissible ou pas les deux autres là? Bien sûr c'est inadmissible. Franchement, je préfère garder 1% de toute ma vie que faire un trophée par un pote. Après, tu sais ce que tu veux. dis le mec qui a pas d'amour là, tu sais. Non mais c'est juste que c'est sur un jeu que je voulais pas commencer. Donc tu vois, je me suis dit foutu pour foutu, autant qu'on mette. Honnêtement, c'est un jeu de combat. Je peux pas le finir, tu vois. Je sais pas jouer au jeu de combat. Donc En même temps, pour voilà. un jeu de combat, faut être deux. Enfin, j'imagine, enfin, c'est mieux quoi. Non, l'ordinateur, pas la limite, ça, c'est forcément. vrai. Oui, Ouais, là, ça- non, mais ouais, je online. suis juste trop nul. Oui, quoi. online, Je ça. sais pas jouer au jeu de combat à part Smash Bros. Tu vois, donc ce jeu-là, j'aurais jamais commencé autrement. Donc là, je me suis dit, écoute, toi, t'es fort. Donc, aide-moi un petit peu à avancer au moins, pas tous les avoir, mais fais-moi au moins celui-là que moi j'arrive pas à avoir parce que je suis trop une bite quoi. Donc C'est-à-dire que même malgré la limite, qui pour toi, t'avais atteint la limite, tu t'es quand même débrouillé pour débloquer le trophée. Via j'ai quelqu'un demandé à d'autre. mon pote, ouais, D'accord. parce que ce truc me faisait chier, quoi, parce que c'était un jeu que je voulais pas commencer, parce qu'on m'a fait D'accord. chier, tu vois, donc je me justifie, mais quand même. Ça mais rentre quand un peu même, en hypocrisie avec ce que tu faisais, ce que tu disais juste avant, comme quoi Jojo. ça racontait ton histoire C'est- de gamer, et c'est pas ton histoire de gamer à toi. C'est hein, le celle jeu, de ton c'est le passé, jeu ton que succès. quelqu'un, c'est le Jojo jeu qui que a quelqu'un a couru, commencé. qui a couru dans le studio pour faire sa vanne. Ah, t'as raison. Jordan, t'as une limite à pas dépasser?
100% des trophées de mon compte ont été réalisés par moi-même, je tiens à le préciser. Et non, j'ai pas vraiment de limite honnêtement. Enfin, ça dépend du jeu. Si je kiffe, je le fais. Si j'aime pas, bah ça m'arrive d'abandonner comme beaucoup de jeux. Mais après, s'il faut acheter une manette, mettre du scotch, un ventilo, si ça marche, je le ferai. Ça marche. Tu dis 100% des trophées ont été faits par toi, mais le pote là qui a commencé une partie de... Il a lancé le jeu, mais j'ai fait le seul trophée de ce truc. Parce qu'à l'époque, on pouvait pas retirer les 0%. Donc du coup, je suis un peu dégoûté de le retrouver. Ok. On va se retrouver pour la dernière partie de l'émission juste après ça. Salut, c'est Inks, je vous donne rendez-vous dans le Player Club pour parler de jeux vidéo. De l'actualité, de l'humeur, des interviews, de la rétrospective ou encore des dossiers, tout est possible au Player Club. Dans cette émission, vous pouvez réagir en direct au hashtag le Player Club et ainsi poser vos questions à mes invités. Pour vous donner une idée de ce qui vous attend, dans de précédents numéros, le Player Club a parlé de doublage dans le jeu vidéo avec l'acteur Serge Thiriet, mais a aussi pu évoquer des sujets comme le traitement du jeu vidéo dans la presse généraliste. Le Player Club s'intéresse aux jeux vidéo sous tous les angles sur Radio Kawa. De retour, merci Chocho. De retour avec mes invités, on va un peu parler du côté social de tout ça, puisque à vous entendre parler, c'est étroitement lié. Social ? Ouais, asocial, tu veux dire en fait plutôt. Bah justement, ça fait partie de mes questions. Social entre asociaux. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est dévorant? Est-ce que c'est plutôt isolant? Ou est-ce que justement ça vous a ouvert aux autres? Est-ce que vous êtes fait des potes via les trophées, que ce soit online ou dans la vraie vie? J'ai une anecdote. La fameuse anecdote du j'ai passé 150 jours à essayer d'avoir au minimum un succès par jour. J'ai commencé ça le lendemain de mon anniversaire. Donc c'était le 12 janvier 2014, je sais pas pourquoi. D'accord. Ça a commencé. En fait, c'est juste parce qu'il y a eu une nouvelle fonctionnalité sur le fameux site True Achievements qui comptabilisait le nombre de jours successifs dans lequel tu as eu des succès. D'accord. Et c'était tout nouveau à l'époque. Je me dis, tiens, je fais 12 jours à ce moment-là, je fais 13 jours. Je vais battre le record. Je me dis, je vais faire 20 jours. Et petit à petit, j'ai continué. 20 jours à raison d'un trophée minimum par jour. Voilà, enfin, d'un succès minimum par jour. Okay. Effectivement. Et ça demande une super organisation. On s'en rend pas compte comme ça, mais ça veut dire déjà jouer tous les jours, ce qui est pas forcément hyper sain ni hyper pratique. Mais même quand je suis en déplacement les week-ends, et c'est souvent le cas, donc tu me dis bon, là je vais préparer ce week-end-là, je prépare ce succès facile juste avant de partir, comme ça je peux partir tranquille, j'ai mon succès du jour. Ou alors je fais ces succès-là sur mobile, comme ça je sais que je peux le faire là-bas. Mais ça veut dire que tu planifies vraiment ta semaine en fait. Tu te dis, il faut que j'ai ce succès-là, comme ça, il faut que je joue comme ça. Et des fois tu passais 3 heures parce que putain vite, mais il va être minuit, j'ai toujours pas eu mon succès, il faut que j'aille super vite là. Ah oui, d'accord. Ah oui, non mais des fois en fait ça guidait vraiment ta vie quoi. Mais complètement. Donc ça m'a pris donc de janvier jusque juillet. J'ai dû arrêter parce que je me suis fait larguer malheureusement, donc j'avais plus trop le cœur à jouer. Mais ça se trouve peut-être que j'y serai encore en fait, on sait jamais. Hein. Peut-être. Et donc en 150 jours, j'ai eu plus de 650 succès, je crois. Donc, ce qui était juste énorme, c'était vraiment la période de ma vie où je jouais le plus en fait. Et mais voilà, c'était. C'est une période un peu chelou, quoi. Mais t'en es content quand même de cette période? C'était rigolo. Enfin, quand je peux reconsulter absolument tous les succès que j'ai eu à ce moment-là, et c'était rigolo à faire, on va dire. Mais après, je vois sur True Achievements des gens qui ça fait 3 ans qu'ils ont qu'ils ont toujours un succès par jour, quoi. Je me dis, mais vraiment, ces mecs-là, ils sont fous. Ou alors ils se relaient, quoi. Mais c'est juste hallucinant, quoi. Moi, je suis halluciné. Ah, pardon, excuse-moi, Lou. Oui, François. Il faut que tu me rappelles ta question, nous. En fait, je voulais savoir si cette passion que tu as, est-ce que tu penses que ça t'isole des gens? Est-ce que ça t'ouvre des nouvelles rencontres online ou pas? Est-ce que tu partages ta passion avec d'autres gens? En fait, à la base, je suis pas exactement le mec le plus ouvert et le plus extraverti et le plus people de base. Ouais. Et du coup, non. Moi, j'ai 2-3 potes dans ma liste d'amis avec qui on a des goûts à peu près similaires. Donc, quand il y a des trophées à faire à 2, 3, 4, du coup ces personnes on les fait ensemble. Parfois j'aide même sur une session secondaire à faire un trophée pour quelqu'un d'autre. Et puis sur les sites que j'ai mentionnés tout à l'heure, PSN Profiles et PS3 Entreprise, maintenant on peut organiser même des sessions de boosting où au lieu d'aller jouer avec des inconnus et espérer que tout le monde joue le jeu pour remplir des objectifs qui se font à plusieurs. Ah oui. Tu vas pouvoir organiser ta session pour que tout le monde joue le jeu et du coup parfois des trucs, en mode je gagne le match, ensuite c'est toi, comme ça tout le monde a le trophée. Pour les trophées à la con que personne n'a envie de faire, du coup donc voilà, tu as cet aspect un peu social du boosting sur les sites de trophées, et parce que les sites de trophées communautaires sont très très bien faits et que c'est là où des passionnés se réunissent, il y a quand même cet aspect là. Mais par contre et du coup c'est pas la peine pour les auditeurs d'envoyer des demandes d'amis ou quoi sur le PSN.
Non, moi mes amis sur le PSN, Arrêtez, n'y allez pas. On va même pas donner mes ta amis sur le PSN, c'est des personnes que je vois dans la vraie vie et avec qui je partage plus que ça, quoi. D'accord. Donc les gens que t'aides là au boosting, comme tu dis, ça va jamais devenir des potes ou Non, ça va jamais devenir des potes et je les aide uniquement parce que ils m'aident aussi et c'est mutuel. Ok. Jordan. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, ça aurait été bien pratique d'avoir cette fonctionnalité tôt, parce que dans Burnout Paradise, il faut se retrouver à 8 dans un stade au bout d'un moment. C'était chiant. Mais bon, on l'a tous fait, je crois. Et niveau social, ouais, parce qu'avec un ami et collègue, on a créé ce qu'on appelle les Trophy War Night. Ok. Où en fait, un jour, il vient me voir, il me fait t'es chaud, on joue à la console, on fait les trophées toute la nuit. J'ai dit ouais, et on l'a fait une trentaine de fois depuis. Et au début, on était 2, maintenant on est 6. Et en fait, on s'installe tous dans la même pièce, avec chacun sa télé, chacun sa console. Ces consoles, PS3, 4 Vita maintenant. Et le but, c'est de faire le max de trophées. Et c'est aussi de là qu'est parti les trophées de non-race, on va dire, où on a fait du Hannah Montana et compagnie, quoi. D'accord, pour tenir la cadence. Au départ, c'était plus vas-y, on fait des jeux, c'est rigolo, on fait 15 trophées dans la soirée. Maintenant, c'est devenu on prépare, on joue comme des bourrins. Alors, on préparait du coup préparer, il y a un éternel débat dans notre groupe en tout cas. Enfin, c'est 1 contre 5 autres personnes. Mais en gros, c'est des trophées, mais avancer au maximum sur un trophée sans le débloquer. Donc ça va être par exemple un mec qui fait une course à 100 mètres, il s'arrête au 99e et il fait je fais l'autre plus tard. Et du coup c'est ce qui m'a permis une fois, en une soirée j'ai fait 12 platines en fait, ce que tu fais jamais dans la vie, quoi. Mais parce que en fait j'ai préparé pendant t'as complété plus de 6 mois. 12 jeux. Ouais voilà, en fait j'essaie de calculer parce qu'on compte aussi la force des trophées, la valeur. Les or valent 6 points, les argent 2 et bronze 1. Et du coup j'ai préparé au maximum le plus gros trophée pour pouvoir faire ça. Et j'avais fait sur toute la soirée. C'est hyper frustrant parce que je me suis lancé dans des jeux que j'avais pas fait depuis quasiment 1 an. Je suis putain c'est quoi les touches déjà. D'accord. Mais après j'avais calculé. Tu voulais faire ton petit effet. Je voulais faire mon petit effet et quand tu prépares plus qu'un pote qui a préparé, c'est jouissif, quoi. D'accord. Mais du coup, c'est un truc. On passe des soirées entre amis à ça. Et en dehors de jouer à la console, on est surtout entre amis et ça reste sympa, quoi. Ça reste une soirée entre potes plus des trophées, quoi. Et après, je rejoins ce qu'on dit les autres sur les trophées online. Tu vas croiser des mecs que tu vas, juste une fois dans ta vie, tu fais le trophée avec lui, merci, au revoir, mais ça devient jamais un ami, quoi. D'accord. Vous allez pas sur les forums pour échanger sur tel ou tel trophée ou tel jeu. Du coup, vous créez pas des relations, même purement online, quoi. Même sans voir les gens. Non, ça jamais. Je cherche mon info, je réponds si je vois une question où je connais, je sais comment l'aider, mais sinon de base, non, c'est purement business, quoi. D'accord. Mais parce que ça vous intéresse pas spécialement de rencontrer de nouveaux gens, parce que pour vous les trophées c'est pas du tout une porte sociale. En fait, le fait que tous les François trophées multi soient un peu de la merde, ça aide pas à servir des trophées pour rencontrer de nouvelles personnes. Oui, mais ce que je veux dire, final, c'est que ça pourrait être juste le fait de partager la même passion ça vous fait un point commun et vous discutez. Ce que disait Lou tout à l'heure, tel jeu, moi j'ai eu, justement en analysant les cartes de joueurs, comme tu disais, toi t'as eu trophée là, machin, ça crée un espèce de lien et du coup ça peut, je dis pas que vous allez être amis à la vie à la mort, mais du coup ça peut créer juste une connivence et après vous chopez vous ajoutez sur Facebook ou vous parlez sur les réseaux sociaux, j'en sais rien. Non, pas du tout. Non, toi j'ai compris que non. Mais c'est un peu chelou parce que moi je les vois un peu comme des rivaux en fait, tous ces autres chasseurs de trophées, ou comme des gens bizarres, alors que moi-même j'en suis un, tu vois. Donc au final, vous non, ça va. Mais pourquoi eux ils sont plus bizarres? Parce que je sais pas, c'est bizarre quand même de faire les trophées. Non mais c'est quand même, t'as un espèce de recul quand même sur toi, tu te rends compte que tu fais des choses bizarres. Moi je sais que je suis très bizarre dans plein d'aspects et du coup, et je trouve que faire les succès ou collectionner les amiibo ou faire ce genre de trucs, c'est quand même bizarre. Je le fais quand même, mais je sais que c'est bizarre. T'assumes pour toi, mais du coup tu trouves que ceux qui le font sont bizarres. C'est exactement ça en fait. Et du coup il y a un profil ou pas du chasseur de trophées ou de... Est-ce que c'est plus un mec d'un certain âge plutôt qu'une nana? Est-ce que c'est... je te disais, j'ai l'impression que c'est plutôt masculin. Là je sais pas trop... Il n'y a pas de façon. S'il y a l'âge dans les cartes. Apparemment, on a tous des lunettes. Est-ce que c'est. Vous tous des lunettes. Pour bien voir l'écran, peut-être. Ouais, peut-être. Non, il n'y a pas un profil type parce que du coup, dans une carte, on n'a pas trop dit, à part le nombre de trophées ou de succès. Qu'est-ce qu'il y a comme info? Il y a ton ID PSN. Il y a ton niveau qui va dépendre des trophées que tu as eu en quantité et en valeur. Et du coup, les jeux que ça peut être les trophées, mais il n'y a pas de données d'âge, de sexe. D'accord. Et du coup, tu peux pas identifier la personne qui est en face. Donc, du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de joueurs. Entre 12 et 40 ans, mais à mon avis la communauté des chasseurs de trophées est plutôt masculine parce que à la base la communauté des jeux vidéo est peut-être plus masculine sur les plateformes consoles de salon. Lou est pas d'accord. Non, c'est la fameuse guerre des chiffres entre les joueurs et les joueuses, mais a priori normalement il y a actuellement plus de joueuses que de joueurs parce qu'on prend en compte effectivement les jeux mobiles.
Mais Ou sur lequel il y a des achievements ou des trophées ou des médailles aussi. Mais On en a du pas coup- parlé parce que vous faites Ah ouais, pas non. ça, mais il y en a. Mais non, je pense qu'en termes de joueurs joueuses, le truc est identique, mais je pense qu'il y a un vrai biais. Par contre, au niveau des trophées, des succès, je saurais pas l'expliquer. Toujours peut-être ce fameux côté hypénis qui intéresse plus les mecs, qui sont peut-être plus dans la compétition que les filles. Je sais pas trop, honnêtement, j'ai pas Je pense aussi l'explication. que la communauté François des jeux vidéo est franchement toxique pour les femmes. Oui, clairement. Où, Enfin, ça aide pas à ce que les joueuses Oui, parce viennent qu'il y sur a les beaucoup forums, de etc. machos. Parce que c'est une communauté de débiles, quoi. Hein. et c'est pour ça qu'on veut pas les fréquenter. Tu vois, tu comprends pourquoi on ne veut pas rencontrer ces gens qui jouent aux Je jeux vidéo. comprends. Du coup, si on laisse de côté la communauté de gens entre guillemets comme vous, hein, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, les autres gens, votre entourage, vos proches, votre famille, vos conjoints, enfin ceux qui partagent vos vies de près ou de loin, est-ce que vous partagez ça avec eux? Est-ce que vous le cachez? Qu'est-ce qu'ils en pensent, Jordan? Le cacher, non, mais après, enfin, je pense que quand tu connais les trophées, tout ça, et que, enfin, t'aimes bien les faire, tu reconnais les gens parce que t'en parles à une soirée, machin et tout. Et il y a pas très longtemps, j'étais chez un ami qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Je regarde son profil, il joue à un platine. C'était un truc où il fallait juste finir l'histoire. Et je dis, tu fais pas les trophées? Il me dit, c'est quoi? Et alors qu'il joue beaucoup, en fait. Du coup, tu t'es cassé. Et du coup, bah non, mais enfin, j'ai pas parlé avec lui de ça, j'ai parlé d'autres choses, quoi. Mais Ah, t'as pas essayé de lui dire Mm. ah mais les trophées c'est ça, moi j'en fais. T'as pas Non. essayé de l'intégrer dans ton univers? tu sens ou pas si le mec enfin il y a un côté, enfin quel profil type, c'est je pense qu'il faut aimer un peu la compétition, faut aimer, enfin se mesurer la bite, ce qu'on disait aussi, mais Mm. c'est enfin tu sens s'il va y avoir un échange ou pas, quoi. Si t'as envie, enfin après tu peux juste parler de l'histoire du jeu vidéo aussi, hein, sans parler de trophées, mais c'est difficile, enfin je sais pas si c'est facile de convertir quelqu'un qui a jamais fait attention en fait à ce truc là, quoi, parce que ça pop à l'écran et c'est enfin, dès que je vois un truc popper, je fais qu'est-ce qui se passe, ah oui j'ai eu ce trophée là, et du coup limite je regarde plus trop le jeu pendant la demi-seconde où ça affiche, Ça te galvanise et du ouais, coup, mais complètement, quoi. mais du coup, tu parles de convaincre quelqu'un ou de le convertir. T'as pas juste des fois envie de te dire, comme tu pourrais dire, j'aime le cinéma américain, j'en sais rien. Juste parler de ta passion sans pour autant que la personne en face te dise ah super. Enfin tu vois, juste partager, pas forcément convaincre les gens. Non, Ouais. ça t'intéresse pas. Ça pourrait m'intéresser, mais quand tu te dis tu fais les trophées, tu sais ce que c'est. Enfin, quand j'ai pas envie de partager si la personne me dit non, ça me saoule et tout, parce que enfin ça va être long, quoi. Mais enfin c'est peut-être la flemme aussi, je sais pas. Mais ça me dérange pas d'en parler. Après je veux pas dire, tu sais quoi, j'ai mis du scotch pendant une demi-heure et j'ai fait ça. Enfin je le garde pour moi, ou j'en parle avec les gens qui font Avec les les trophées, gens quoi. qui seraient qui auraient conscience du truc. Et pour au niveau, on va dire de la vie sentimentale, si on peut dire comme ça, est-ce que ça a un impact ou pas? Disons que j'ai eu plus de trophées dans les périodes où j'étais moins en couple. Parce que Contrairement à Lou qui avait pas envie de jouer quand il s'est retrouvé tout seul. Mais je pense que c'est une question de temps aussi, tout simplement. Enfin, c'est faire les trophées, c'est jouer aux jeux vidéo avant tout, et du coup, enfin, peut-être plus t'es seul, plus tu joues. Ok, mais volume, quoi. Mais c'est pas une histoire de trophée. D'accord. Ok, c'est juste le jeu en lui-même. Ouais, voilà. D'accord. C'est du François partage de temps en fait. De toute façon, quand t'es en couple, tu joues moins aux jeux vidéo parce que de toute façon, il y a. Enfin, en plus, si la personne est quittée et pas trop dans le trip, bah tu vas essayer de modérer ça. Et après, effectivement, convaincre les autres gens, ça peut être intéressant parce que t'as déjà, si tu en face t'as quelqu'un qui joue à des jeux vidéo et qui s'intéresse pas aux trophées, il a quand même déjà un lien qui est pas si ténu avec toi, qui est celui du jeu vidéo. Et en fait, il suffit peut-être, enfin si tu veux, il va déjà avoir une trophy card avec Ouais, des bien trophées sûr. qu'il aura gagné. Et peut-être si Oui, ça c'est un l'intéresse, terrain il a de- juste à regarder les jeux qui lui ont le plus plu, regarder quel trophée il a déjà, quel trophée lui manque, et puis peut-être commencer à creuser, quoi. Ouais, moi c'est presque l'inverse en fait. Limite la période où je gagnais le plus de succès, c'est quand j'étais en couple, parce que la plupart de mes ex sont tous de gros joueurs comme moi. D'accord. Donc du coup on aimait tu bien. partageais ça. Ouais, on aimait bien gagner des succès ensemble, et voilà, on se faisait les petits trucs ensemble. Donc oui, t'as quand même un petit côté partage malgré tout, mais c'est plutôt quelque chose que je cache au final. Enfin, ça fait partie de mes bizarreries que mes potes connaissent, et ils disent ouais, enfin, ça a été encore reçu des amiibo et tout. Enfin, Il se moque un peu. oui, ils se moquent gentiment. Ils disent ouais, c'est une espèce de lubie, quoi. Tu passes pour un mec un petit peu chelou. Bah, c'est comme quand tu collectionnes les Playmobil ou n'importe quoi, enfin, ou les pins Disney, tu vois, j'en sais rien. Mais Oui, mais parce que là, il y a collection alliée à la compétition, comme disait Jordan. Du coup, les gens comprennent pas que ça peut être de la compète comme ça serait dans le sport ou dans n'importe quoi. Enfin, bah, je pense qu'ils voient le côté inutile comme moi je le voyais avant, et D'accord. comme je voyais ça comme ça, je sais comment ils sont, parce que j'étais comme eux avant, si tu veux, avant d'être contaminé par cette maladie infâme. Donc finalement, c'est pour ça que c'est pas un truc que j'évoque spécifiquement, même si il y a une époque je mettais en avant sur mon blog parce que j'étais tout fier d'afficher tous les jeux que j'avais fini à 100%. Mais maintenant non, c'est pas un truc dont je parle vraiment. d'accord. Est-ce que vous avez des conseils ou des
Ouais, des conseils à donner à quelqu'un là, qui est en train de vous écouter, qui connaissait pas les trophées, mais qui pendant l'émission a été regarder ce que c'était, qui est tenté, trophée ou succès. Un conseil pour démarrer, le mec, j'ai envie d'être un chasseur de succès, qu'est-ce que je peux faire? Commencez jamais, pitié. Éloigne-toi de cette drogue. Ah vraiment, tu le déconseilles? Non. Faut juste le faire si t'as vraiment envie de le faire et voilà. Non, ça m'a pris vraiment tout seul. Je pense que le virus vient tout seul. Enfin, à tel point que par exemple sur 360, quand le succès pop, c'est le même son qu'un pote qui se connecte. Et à chaque fois que j'en fais pop, et je regardais quand c'était un pote qui se connectait et que c'était pas un succès, mais j'étais tellement vénère. Je te jure, ça m'énervait. Et ils ont supprimé cette fonctionnalité heureusement sur Xbox One. Donc quand ça pop, c'est juste un succès maintenant. Donc voilà. Non, il faut vraiment le faire que si tu sens que ça te passionne et que ça te fait kiffer. Faut pas que ça devienne une corvée en fait. Tant que t'arrives à t'amuser avec ça, c'est cool. Mais quand je vois des mecs enfin moi quand je me rendais malade juste parce qu'il allait être minuit et que j'avais pas mon succès, là je me disais que c'était quand même trop, tu vois. Là on est vraiment au bord de la démence quand même. D'accord, mais du coup, imagine là t'as quelqu'un qui te dit ok, je t'ai entendu dans C'est cool c'est quoi, j'ai envie de me mettre au trophée, qu'est-ce que je dois faire? En plus c'était plus pour dire quelle est la marche à suivre. Est-ce que toi tu vas lui dire joue d'abord à ton jeu et ensuite tu verras? Est-ce que tu lui dis regarde tout de suite la liste des trophées? Non, faut commencer par jouer à un jeu et moi j'essaie de faire comme ça aussi au maximum. C'est tu commences ton jeu sans trop regarder la liste et puis tu vois ce que tu débloques petit à petit et tu vois après ce qui te reste si vraiment t'as envie de le compléter à 100%, ou commencer par des jeux en coop parce que c'est sympa aussi de faire des succès à plusieurs, c'est aussi sympa. Mais ouais, non, il faut pas se mettre tout de suite la pression du truc. Ouais, faut que je finisse tout de suite à 100%. Faut que ça reste un plaisir, quoi. Ouais, évidemment. Jordan, t'aurais un conseil? Un conseil, c'est éviter les trophées online parce que c'est de la merde. C'est avec les serveurs qui ferment, avec les conditions par rapport aux autres en fait. Ce qui me saoule dans les trophées, c'est faire en fonction des autres. Je préfère passer 150 heures à faire un putain de trophée de bronze plutôt que espérer qu'un mec arrive en même temps que moi parce que ça va déclencher un truc. Et de base j'aime pas trop ça, donc ça implique de regarder la liste avant de commencer le jeu, mais c'est le seul conseil que je pourrais donner. Après faut le faire par plaisir. C'est vrai que c'est une sorte de drogue quelque part. Enfin tu crées une dépendance, t'as vraiment envie de le faire quand tu vois la liste, tu fais putain attends là je suis à 90%, ok, si je passe encore 5 heures je vais avoir ça, j'ai le platine, puis c'est cool, je peux en parler en soirée avec des potes gamers, j'ai eu ce trophée là, enfin t'as un échange qui va se créer derrière quoi. Et t'as une sorte de taunt après que tu vas faire avec tes potes, tu fais ah putain moi j'ai ce trophée, tu l'as pas, enfin c'est cool quoi. Mais ouais le conseil c'est faut d'abord s'amuser. Après ça peut rendre un peu dépendant, mais ça permet aussi de découvrir des choses que t'aurais pas fait de manière normale, enfin en jouant au jeu sans liste de trophées. D'accord. En fait, faut que ça reste un plus. Ouais, non, je voulais juste rajouter, c'est ce que Jordan m'a fait penser, faut que ça reste un plus en fait. Faut pas que ça se, comment dire, que ça parasite, que ça supplante en fait le plaisir de jouer. D'accord. Enfin, vous avez quand même parlé de mettre un radiateur et tout. Oui, mais non, mais si ça restait du plaisir, c'est bon. C'est une fois dans l'année, tu vois. C'est pas systématique. Quand c'est systématique, enfin non, là c'est trop. T'es un mec qui justifie de son addiction. C'est ça. François, toi, t'as un conseil? C'est ça. Comme j'expliquais en fait, reprendre les jeux qu'on a aimés, dans lesquels on veut bien passer plus de temps, l'univers nous a happé et tout ça, et puis regarder les trophées qui nous manquent, partir de là. Après, tu parlais de l'aspect compétitif du truc. Moi, je gagne moins des trophées pour les comparer avec mes potes que pour vraiment aller au bout de mes limites et de ce que le jeu me propose comme épreuve. Or, effectivement, trophées de merde à la multi et trucs qui dépendent du coup pas forcément de toi. Ouais. Parce que même les trophées où il te faut de la chance, comme les trophées dans Isaac et tout ça, finalement la chance c'est aussi de la patience et c'est une épreuve que tu t'imposes, donc ça a encore du sens dans cette quête là. Merci beaucoup les gars, on a pas mal fait le tour de la question je pense. Là on va tous rentrer chez nous, essayer de décrocher un trophée, en tout cas quand ça popera sur nos écrans on pensera à vous trois. Jordan, tu peux donner ton PSN profile, enfin ta carte si tu veux. Ouais, moi ça me dérange pas d'ajouter des amis, mais ouais, c'est John Couscous partout de toute façon. Donc, d'accord, t'as aussi ton site johncouscous.com sur lequel tu parles de jeux vidéo entre autres, d'autres choses. Sur Twitter, John Couscous aussi. Partout, Instagram, Twitter. Tout. Là. François, toi aussi tu veux peut-être donner ta carte, même si tu veux pas ajouter de gens. Ouais, si vous voulez aller voir les trophées dont on a parlé pendant l'émission. Si vous voulez aller voir mon... S'il vous plaît. C'est aussi... Babouyout, BABOUYOUT. J'ai un Twitch et un YouTube aussi, donc je stream, c'est pas vraiment des trucs que j'entretiens, je stream très irrégulièrement, mais YouTube, il y aura les meilleurs trucs, les trucs les plus balèzes que j'ai pu faire du coup, pour voir comment j'ai fait, pour avoir des strats et des trucs comme ça dessus. Après, essayez pas Facebook ou Twitter ou quoi, parce que ce sera niette quoi. Lou, toi on l'a dit, tu fais partie de Radio Kawa, directeur des programmes. Sur Twitter, Alex le serveur. Exact. Alex le serveur. C'est aussi mon gamer tag.
D'accord, très bien. Donc Gamertag, toi c'est Xbox, on l'a dit. Ouais. Tu fais partie d'Allo Central et de Ta Gueule et de T'es Vénère et de L'Étolier sur Radio Kawa, toutes ces bonnes émissions. Oui, voilà, superbes émissions. Écoutez tout. Mettez des petites étoiles sur iTunes. Ah, c'est cool, c'est quoi aussi? Merci. Tu peux nous parler de ton bouquin qui sort en décembre? Oui, je sors un bouquin sur un autre problème de collection, tu vois. C'est une thématique chez moi. Ça s'appelle Génération Pokémon, 20 ans d'évolution, donc qui revient sur les 20 ans de Pokémon chez Third Editions. On va parler de l'univers, de la création, des développeurs, de la boîte, de tous les spin-offs. Enfin voilà, ce sera un super gros et beau bouquin. Merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous fin octobre pour parler d'une autre passion qui déchire. Salut! Ok mon gars!